Vice-président Kwame Joe Philippe dans les années 80 jusqu'en 2003. Il était encore aux commandes aux côtés du président de Union. Et puis Abraham Chateau que tout le monde connaît. Mais justement avec vous, Sifi Sanfonkam, on va prendre rapidement le 11 entrant de Canon Sportif de Yaoundé. Canon Sportif of Yaoundé dressed in red, plays with a 4-4-2 tactical system with Tafu in the goal post and four defenders. And Jang on the left, Michi and Babeki on at the central axe, and at the right we have Achom. In the midfield, we have Muchili and Onana at the central axe. At the flanks, that is Balogok at the left and Mbassi on the right. And the two strikers, we have Giesara and Douala. Allez, dans un instant, Blaise, les chronos seront partis pour ce duel ô combien important pour le Canon. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre. La légende raconte que jamais le Canon n'a réussi à briser le CNJ ici à Douala. C'est une équipe d'Union Sportive de Douala qui ne se porte pas très bien au classement. Que dire du Canon qui est dans la zone de relégation? Voilà un match avec 1000 enjeux qui est lancé. Le Classico, Union Canon et Memukoko, Sifi Sanfonkam. A throw-in about to be taken by James Olufade, the brother of the other. Franz Pangap plays with the Jackpo, who changes the game. Goes right up front, plays with his teammate, long one from Ifufa, who looks for, Beneteli, but unfortunately did not get him. Canon gets back possession of the ball. A clearance there up front, looking for Giesara. Unfortunately gets delayed. Qui n'a pas beaucoup changé avec l'un des joueurs attendus par l'emblématique capitaine Rigobert Sombala qui est dans les radins. Vous le verrez tout à l'heure avec le reste des Lions A'. 4 joueurs d'Union Sportive ont été donc sollicités lors des présélections. On saura très bientôt la liste définitive. Mais parmi eux, le gardien Agnès Froderi qui est donc dans les goals titulaires cet après-midi. Kandia Dassi, comme d'habitude avec Yeudi, sont dans l'axe de Union Sportive de Douala. Et Foufa, bien entendu, va évoluer sur le côté droit de la défense. Olufade James, qu'on a découvert en pointe de Union, mais qui s'est bien reconverti en latéral gauche. Et puis dans un système de 4-3-3 avec une base inférieure, on a Ejakpo qui va rôder devant la charnière centrale. Pangop et Eto dans le milieu pour densifier, n'est-ce pas, l'animation d'Union Sportive de Douala. Beneteli, un joueur qui revient au devant de la scène, sera donc à l'extérieur gauche, alors que Garagne sera à droite. Et puis Guémé sera donc titulaire en poste de 9 pour le 11 entrant. Et le coach Henri Mbaïnassem, un vieux de la vieille qui a fait 10 ans au Coton Sport et même qui est de ceux-là qui ont fait les plus belles pages du Coton. À l'époque, il était gardien de but. Donc messieurs, experiencing very, very tough moments since the departure of Siwe Diallo, the coach with whom they had several victories. Now Union has a challenge to test victory once again and keep it for a series of games. This is a free kick, the first free kick of the encounter for Union Douala, dressed in white and green, and about to be taken by David Eto, who will be representing Union and defending Cameroon's name at the China. On joue la 3e minute. Absolutely. Il va la placer dans le dos de la défense, Eto, pour le centre. Il a tenté directement. C'était un tout petit peu culotté, mais il fallait oser. Sauf qu'en face, un certain Tafou, qui est l'un des joueurs les plus constants du Canon, était dans l'axe de ce coup franc. On avait pensé qu'il aurait placé sur la tête d'un coéquipier. Malheureusement, il a choisi le tir direct. Et ça ferait quand même un tir cadré pour les statistiques, même s'il n'était pas inquiétant. Allez, Union Sportive de Douala qui s'en met les pédales. Attention avec Claude, le contrôle, avec sa taille, il nous fait penser à un certain Adebayor. Attention, Bassi, le sort de Bassi qui est contré par la défense. C'est pas terminé avec Onana. Ah oh, le ballon à l'extérieur du pied pour la frappe et qui va échouer à côté du montant droit, alors que ce Mbassi, c'est un véritable poison. On s'en souvient bien encore en direct sur Canadien International. Le dernier Classico, il avait fait ça dur à la défense, mais personne n'avait réussi à faire trembler les filets. 0 but partout il y a un an ici à Bépanda. On remet ça, on le rappelle Steve, le Canon a remporté le Classico aller du côté de Yaoundé, 1-0, même si cette histoire de pénalty refusé et de but à la limite du hors-jeu reste encore au travers de la gorge des Nassara Gamakai. Well, let's come back to the play. That was a fantastic combination between Giesara and of course Mbassi, and a great shot off target from Muchili, jersey number 8, who was kind of omnipresent at the midfield, so we have to watch out for that on the side of Canon Sportif de Yaoundé. Eto to James Olufade.
Long one by Jack Paul, looking right up there for Guirang. Guirang who gets the ball now. It's offside. And of course, the referee sees right Mr. Ngwa Blaise, who's definitely assisted by Mr. Egi Dairou. And of course, Eno Olivier and Elua Siverin handling this game, among other coaching staff or refereeing staff, I beg your pardon. And now it's a clear off for Canon Sportif of Yaoundé. And it's going to be taken by the goalkeeper, Tafu. Long one up front. And Gisara was there for that one, but unfortunately deflected the ball. And it's a throw-in for Union Sportif of Douala. Olufade rapidly gets the ball, puts it into play. It's a fight between Guirang, who succeeds in nothing in front of players who are ready. Long one up front from Onana, who looks for Gisara, back to Onana, but the ball is sent away by Ndessi, the defender Union Sportif of Douala. Ouais, on voit une belle activité de Balogo, dossard numéro 14 en ce milieu de terrain, alors que là c'est une faute non validée par l'arbitre sur Guiassara. Claude, non un peu compliqué, mais bon, on salue toute la communauté tchadienne parce que c'est un avant-centre qui porte bien sa présence et le choix du coach Dieudonné Ké. Je rappelle que Fiala et Dieudonné Ké sont donc dans le staff technique, et c'est une histoire d'humilité entre un grand frère et son petit frère qui ont décidé ensemble de laisser sur la feuille de match Dieudonné Ké, qui, il faut le rappeler, est plutôt coach adjoint, mais pour la communion, pour la relance de ce canon qui n'a pas encore fini de résoudre ses problèmes administratifs, on veut fumer le calumet de la paix et créer une harmonie tant sur l'aire de jeu que au-delà. Attention, le coup franc avec la déviation de Boukar qui ne donne rien. Tafou qui cherche directement loin devant son coéquipier Claude. La petite charge et la faute. Beaucoup de fautes côté Canon. C'est la troisième faute. Alors que côté Union, on n'est qu'à la deuxième faute dans ce match. L'arbitre qui veut baisser la température. Vous allez remarquer la présence d'une forte communauté de la police qui a été déployée sur l'ensemble de cette pelouse. Comme quoi, tout autour, vous voyez bien, c'est un match pas à haut risque, mais on sait ce que c'est que les classicos. Et ce Canon Union a beaucoup d'enjeux. Vous le rappeliez, c'est qu'ils s'en font quand même. Pas beaucoup de points les séparent, mais avec des grosses affiches de cette 25e journée. On reviendra forcément à faire le compte, parce qu'il y a de gros matchs et des attentes de part et d'autre. On rappelle que Coton du côté de Garoua joue gros cet après-midi. Edzing a commencé son match tout à l'heure. Apegès et Dragon aussi étaient à l'abordage. Bref, il y a un bon menu à découvrir sur Grand Stade à partir de 19h. And he's in control, Mushili again, who plays rapidly with Onana. And there's a clearance there coming from Jang. But on the way, it says missed one there. Acceleration by Benitelli, who tries, what is he going to do there? He tries to beat his counterpart out of the picture, but unfortunately, that's a great game coming all the way from Balogok, who gets the ball. He plays back with Muchili. Muchili spins on his axis. A long one up front, looking probably for Gisara, and he finds Rada Douala. But the ball is rapidly lost to James Olufade of Union Sportif of Douala. James sent right up front looking for Guaran, who was not present for that one with Chile. And the ball is taken back by Guaran. James Olufade combines with Ejakpo, goes back with Eto, David. And the ball is missed. Canon back into control. Acceleration there by Onana, who plays rapidly with Mbassi. Mbassi in control of the ball. What does he do? He has, oh no, he tries to beat. Oh my God, he tries to dribble Yuji. But unfortunately cannot pass the wall of Union Sportive of Douala. Il va revenir sur le joueur blessé. On rappelle que c'est toujours aussi à équilibrer entre Union et c'est Claude. Alors que là, le banc de Nassara a de visages que beaucoup n'ont que découvert cette saison, avec des garçons tels que Camille Kouye-Kirimina, qui est un joueur important. Regardez ce joueur avec sa petite crête, c'est Chapchet, qui est en train de réfléchir. Il se demande bien, est-ce que je donnerai ma part dans ce match à côté de Marius Mba. Tous ont, n'est-ce pas, des brassards noirs en hommage de ces anciens dirigeants d'Union Sportive de Douala qui ont été à qui on a rendu un hommage tout à l'heure. Et puis
Rappelons qu'un certain Clarence Pitan est plutôt dans les gradins avec le reste des A', lui qui n'a pas été plébiscité, alors que lui, David Eto'o, qui sortait aussi du stage des A' avec Rigobert Song, est plutôt sur l'aire de jeu avec un certain Agnifrou. Et on attend beaucoup de ce garçon côté Nassara, c'est le capitaine. Et petite anecdote, en sélection A', il porte le dossard numéro 9. Douala in a serious fight there. Plays rapidly with Onana. Onana who comes back with Njang. Long one up front. And it gets to the 18-meter box and nobody's there. Oh my God. Douala came like an arrow and he's still there. Again, for this action, a serious fight with James Olufade. And it's in favor of Douala, of Union Sportive of Douala. Ola qui était là mais qui n'a pas bien géré l'amorti de ce ballon. Et on va dire attention à ce genre de petite erreur. Ça peut payer cash lors du match aller. Le but de Chekwa était propre, sans tâche, et c'était encore une erreur défensive. C'est vrai que ce n'était pas la même défense des Nasra Ngamakai, mais attention à ce joueur qui est à la pointe, Ola, qui vient de l'Afrique du Sud. Il est passé par Stade Renard de Melon et il a encore beaucoup à prouver sur cette pointe des canonniers. Et à Yaoundé, on attend forcément l'ouverture du score. Je rappelle qu'il y a de beaux duels en vue de part et d'autre, mais sur l'aire de jeu, on joue la... Et le ballon pour la remise en touche, pas encore de corner. Le capitaine de la défense, on l'appelle Mimché. C'est un baroudeur, attention à ce garçon avec son dossard numéro 13. C'est pas du tout un enfant de cœur en défense centrale côté canon de Yaoundé. That's a great defender. He's very present throughout this game. It's true we're just playing a very few minutes of the encounter, but honestly, he has been so present, Mimshe, and very violent as well in his tackles and in his interventions. But that's a throw in there. Kano gets perfect control of the ball, sent up right away by Balogoka. What does he do? Acceleration still in the left flank of the field, tries to beat past Guaran. But the ball comes right down. Long one up front, looking for Mbasi. Unfortunately, it's a clearance by Anyefu, who saw the danger coming from a distance and panicked. A jackpot. James Olufade, face-to-face. Face-to-face Mushiri and Mbasi. And finally, the whistle is sounded in their favor. I think it's instead in disfavor of Union Sportive of Douala. The ball is out and it's a throw-in. Rapidly executed by Achom. Recuperation by Garana. Great one. Acceleration, the right flank. This time around he changes the ball. Yes, he chooses to play with Beniteri, who accelerates. Oh God, that's a great one there. But what does he do? Unfortunately, he couldn't protect that ball. Acceleration that did not yield anything. Intelligent play from Jang, who covered the ball. And there was a conclusion by Miche. Allez, on rappelle que dans d'autres stades, ça bouge, même si du côté de Loum, il y a ce retard de la formation de UMS qui a été, on va dire, ralenti probablement par l'embouteillage et l'accident du côté de Ndjombe. La rencontre, on va la suivre avec le concours de Luciano Djankou qui nous donnera l'évolution du score là-bas et un peu partout. On fera le point tout à l'heure, mais c'est chaud parce que le canon a une belle occasion, l'arbitre qui laisse davantage. Ça va tourner avec toujours le Kwakoum et ce ballon Mouchili sur Mbassi. Mbassi, il va passer, il a l'habitude. 1 contre 1. Ruben Alax, Mbassi qui a éliminé le premier. Le 1-2, attention avec Achom. Le centre. Et ce sera le premier corner de la partie, si je me trompe, à moins que ce soit une remise en touche. Il n'a pas réussi à éviter le corner. Premier corner alors que nous sommes à la 14e minute. C'est le canon. Avec Achom, il joue à la rémoise rapidement. Bassi, le contrôle, la fin de réparation. Bassi qui se retourne et le plat du pied de l'eau. Ola, malheureusement, qui manque son cadre. Et on s'en mêle les pédales de part et d'autre. C'est le canon qui tient. Attention, la contre-attaque avec Union du Douala. La relance rapidement de France Pangop. Pangop. Ouh là là, le joli crochet sur l'Ester. Pangop qui va attendre encore du soutien. Il va bénéficier de la position de David Eto'o. Eto'o qui passe sur le côté droit. On essaie de tourner avec Ejakpo. Ejakpo, le ballon plombé dans le dos de la défense vers le point de corner. Et
Malheureusement pour lui, c'était très compliqué. Efufa definitely belle lacked solutions. Actually, that ball was probably not the best pass ever, but I think Efufa, with some creativity, could actually change the game. For example, if he was a good dribbler, he would have tried maybe a sombrero or whatever, but unfortunately, he didn't have much solutions for that particular ball. Kano is back into control, and that's a Mushili. Long one up front to Mbassi, who definitely has James Olufade before him. Great one. Sends it right up front to Balogok. What does he do? And that's Balogok is against Efufa. Efufa stops Balogok's raid and back into Benitelli. De Baloko. Absolutely. Pas confondre avec l'autre Balogok. Lui, il a un Balogo et ils viennent quand même d'horizons divers, mais un talent intéressant. Attention, il va tomber hors jeu. Heureusement pour Tafou, parce que Boukar, lui, il joue à la Filippo Inzaghi. On le laisse 2 secondes. Si l'arbitre ne lève pas le fanion, il la met au fond des filets. Elle a la faute. On va revenir sur la faute commise sur Bambeki, qui a gagné sa place, ce garçon. Ex-sociétaire d'une Renaissance, Ngumu, titulaire, hein, même si on rappelle que Mbom Ephraim est donc hors liste. On salue d'ailleurs la grande famille Ewone dont il fait partie du côté de Yaoundé. Le fils de l'autre, hein, un ancien lion indomptable, tout comme Jules Denis, dont le capitaine Onana sur l'aire de jeu nous rappelle bien que sa progéniture a peut-être le même talent dans les gènes. Onana le dossard numéro 24, alors que là c'est une nouvelle faute. Et justement en image le capitaine Onana, Thierry, qui était à UMS de Loum. On se souvient du très mauvais épisode avec le président de cette formation avant de revenir dans le canon sportif de Yaoundé. Et son tacle a laissé quelques traces sur le Nassara qui est au sol. Chiffres qui s'en font quand même. On rappelle hein, que France Pangop fait partie de ces lions en sélection pour les A'. Ils ont évolué contre Edingsport, dernier match amical contre le co-leader du championnat. Et le but de la partie était simplement la faveur des Lions A'. Un certain Clarence Bitan sur le couloir droit. Mais Bitan aujourd'hui est absent parce qu'il faut le rappeler sur cette affiche. Samuel David Eto'o, autant pour moi. Lui, il est titulaire. Pangop, lui aussi. Clarence Bitan a reçu un carton rouge lors du dernier match de Union de Douala. C'est le 3e larron des Nassara et le 4e présélectionné est le gardien Agnès Froudéric. Ce sera compliqué, hein, même si les choix sont énormes pour le grand Rigo qui est dans les gradins et qui supervise ses poulains. Allez, reprise du match. On joue la 17e minute. 0 but partout entre Union et le Canon. Throw in favor of Union Sportive of Douala. There's a header there. It's a pass that was not well targeted by Eto'o. And now it's a goalkeeper kick. Tafo for Canon Sportif of Yaoundé. Long one up front, looking for Gisara. It's a header deviated by a jackpot. Canon and Union fighting for the ball possession. This is the 18th minute of play and nobody seems to dominate the game. Watch out for this one there. Long one up front and it's still a fight. And that's Muchili who tries to play right up front with Gisara, who sends the ball right up front to Fabrice Balogok, who is faced with Efufa in a serious fight. What does he do? He tries to get the ball, crosses the ball, but it's a clearance there coming all the way from Ndasi, present at the defense line of Union Sportif of Douala. They still find no possibility to transperce or just say to penetrate the defense line of one another. I think we are still looking for the solution even after 19 minutes of play. Watch out for this one there. It's going to be bad. That's a Benitelli who gets a serious justice. Monsieur Achom qui prend le premier carton jaune. And that's it. Bien justifié hein, pour ce joueur malheureusement qui a été pris de coup par son vis-à-vis dans ce duel. Premier carton à la 19e minute. Benitelli a été intelligent parce qu'il avait chippé le ballon sans faute. Malheureusement, l'ex-sociétaire de Canon Young Boys de Yaoundé, un club de D2 régional, ce garçon, Achom Cyril, déjà 2e année au Canon de Yaoundé, prend la première biscotte de ce match. Et attention derrière avec le coup franc très très dangereux qui va donc être exécuté pour les Nassara Gamakai. Tafou essaie de positionner son mur. C'est Mbassi et Achom qui vont s'installer.
Et Eto'o, aux côtés d'un expert des coups francs, on l'a pas beaucoup remarqué, mais il est carrément sur 80% de coups francs. James Olufade, ce 23 qui est arrière gauche. Alors il a l'impression déjà que le ballon est déposé sur la tête, mais de qui? On va le savoir. Ils sont montés, les grands de la défense centrale d'Union de Douala. On a aperçu Yeji. Un petit corner sur le côté gauche pour les auditeurs de Suite FM connectés en direct avec le concours de Mathieu Fangois. C'est un moment important pour Union de Douala et ce coup franc. Alors entrant ou sortant, entrant avec Eto'o, sortant avec le gaucher Olufade. Et c'est Eto'o qui la place au-dessus de la barre, la claquette qui sauve le cuir, qui allait droit dans les goals. Eto'o dans la démarche, dans l'attitude, dans le sourire, dans tout, nous donne l'impression que la Turquie s'est téléchargée pour la Ligue 1. Well, I think he's a player who inspires a lot of confidence, very charismatic, just like his elder brother, though. In this particular team, you can see the confidence, and there we go again. Long one up front, and that's wrongly, targeted. But the ball is back into the feet of Union Sportive of Douala. Pangop goes back with Eto'o. He tries to dribble. That's a great one there. Intelligent play. What does he do? It's a one-man action, but unfortunately misses the last pass. And it's a counter-attack. Watch out for this one. Acceleration rapidly from Canon Sportive of Yaoundé, and that's another opportunity for them to make a difference. A long one up front, and that's it, Ola. And sends the ball right down to, no, it's Balogun, sorry, who finds himself in the 18-meter box, but has no solution. Meantime, he was 1 against 2, but it was really much possible. Union is back with control. James Olufade, a jackpot. James and Desi. Rather Yuji, a young one on front, looking for Benteli, who gets the ball perfectly. But what does he do? He loses the ball immediately to Njang, who has been very good at his defense post. And it's a long one there. Njang maybe wants to do what Womalang a little bit, but not truly effective. He plays with Gisara, and the ball is out. Throw in favor of Union Sportive of Douala. Njang once again for the throw-in. Couple of opportunities created, but a lot of finishing problems from both teams. The last passes, the finishing touches are always a problem, and that's what makes this game a very tough one, for it's been played on details. The fans are also there, ready, but very quiet as compared to the other games. Not really much cheering up the teams. And it's a long one up front. Njang sends it to nobody. But Jack Paul at the reception. Long one by Grand, who plays with France Pangop, who misses the ball. Qui n'est pas arrivé à bon port. Et là, la réaction derrière avec l'intervention robuste de Yeji Thierry Aimé. Un autre Aimé, hein, comme celle que les supporters n'arrêtent pas de demander quand on vient au stade. Aimé Catherine Moukouri. Elle est dans les gradins, elle prépare ses notes pour Grand Stade. Alors que là, c'est le canon avec Achom qui va effectuer la remise en touche à la Womelin, parce que désormais c'est lui le président du comité de gestion provisoire du côté du Bakoum. Avec ce ballon, il n'y a pas position de hors-jeu, il a hésité, et le corner qui sera donné, deuxième corner du canon sur la défense de James Olufade, qui n'est pas content, qui avait pensé toucher le cuir en avant-dernière position. C'est bien parce que les opportunités se multiplient de part et d'autre. Le corner pour la 23e minute de ce match. Toujours 0 but partout. Et c'est Balogun qui centre, mal exécuté. La talonnade de Mbassi. Le contrôle derrière de notre ami Bambeki, qui est monté aux avant-postes. Défenseur central, attention à la contre-attaque avec ce ballon récupéré par Mimche. Heureusement que son pied était assez long pour stopper cette transversale. Ça revient tout de même avec la passe en profondeur pour Guémé. Boukar, le contrôle. Il réussit à la garder et à repasser avec un soutien sur le couloir droit. Et l'accélération encore de notre ami Caragne. Le centre, Pangop, et la claquette de Tafou. C'est pas terminé avec ce centre encore de monsieur Olufade. Union fait la force, mais Union ne trouve pas encore le chemin des buts. Bassi, acceleration on the right flank of the field. Long one up front looking for. And Gisara, unfortunately, he is not there on time. And that's a clearance. They're coming from Yeji. And it's perfectly there. That's amazing.
That's fantastic. Great counter-attack, really quick. I think the players of Canon will need that, and will need someone called Mbassi. Who sticks a throw in there. Mbassi again on the ball. Face to face, James Olufade and Benitelli. And the ball is rapidly taken, and he commits a foul. But the referee, I think he leaves the advantage. Now he sounds the whistle. Ramez Olufade, great game so far. We are playing the 24th minute of play, and this guy's in present. And you can see the emblematic captain, Rigobert Song Bahanak, who is a coach. Of course, the Junior Lions, who is there to supervise. Et justement, en chemise à votre gauche, Wome Pierre, of course. Ancienne gloire qui a envie de rentrer sur l'aire de jeu quand il voit ses poulains effectuer. France Pangop, c'est short of target. Très beau football. Et vous parliez de Rigobert Song que vous avez supervisé pendant plusieurs jours du côté de Yaoundé. L'homme qui revient de loin, c'est le moins que l'on puisse dire. Et il a une grosse communauté qui est spécialement venue le voir ici. Regardez ce public qui, malgré la pluie ce matin, est présent dans les gradins du stade de la Réunification. Un stade qui mérite bien une visite de la CAF, mais après qu'il soit rénové, messieurs, on tient bien l'envie d'aller jusqu'au bout des ambitions pour le football camerounais. Suivez mon regard. Talking about the emblematic captain Rigobert Song Bahanak, who was at the borders of death, and he has come back with his live documentary on how he was at the borders of death, translated in French as Aux frontières de la mort, directed and project managed by Leonie Bouemba. I think he launched that at Hilton with 9 ministers and the president of the Senate, and of course he has announced the production of his movie, you know, on his life story, a legend story told through cinema. Regardez ceux qui n'ont pas suivi le début de ce match, les Nassaranga Makai avec la belle réalisation de René Victoria et Kunga. On voit bien ce système de 4-3-3 avec Pangop qui n'est pas sur les côtés, mais Beneteli qui a pris sa position. Guémé est tout seul, Karagne sur le couloir droit, Fufa et Olufade sont sur les couloirs, Dassi Yeji, mais la position de David Eto qui a la facilité d'être relayeur et de se projeter vers l'avant, et Jack Po, lui c'est le baroudeur devant la défense centrale. Et il faut rappeler qu'on a la possibilité de revoir tout ça tout à l'heure et même sur Free Africa. Si vous n'êtes pas à la maison, téléchargez gratuitement l'application pour voir le match en direct. Eux, dans les gradins, ils ont l'application, ils regardent le match en direct sur leur téléphone et ils le vivent ici dans la cuvette de Bepanda. Allez, bienvenue, si vous le prenez à l'instant, vous n'avez rien perdu de ce duel. 0 but entre les deux formations. Le Classico est lancé, on joue la 27e minute. The 27th minute of play of this particular encounter. 0-0 between Union Sportive of Douala, the receiving team, and 0 for Canon Sportif of Yaoundé, the visiting team. France Pangop again on the pitch, having difficulties to wake. Remember, that's got more panic than hurt. And there we go. A long one by Yuji. He changes. There's a long crossover there, and James Olufade catches up with the ball, and that's a long corner kick. Watch up, a long crossover, and that's a great intelligent play there to save the danger anyway. Je crois que sa poitrine aurait plutôt servi à la passe vers le gardien Tafou, qui n'est pas du tout content. Ce gardien, on se souvient bien lors de la montée des Dingsport d'Alekié, qui était dans les goals. Un vieux briscard, il est passé aussi par UMS de Loum, et c'est un enfant un pur produit d'Anguissa qu'on salue bien haut. Alors que là, le corner est parti, le deuxième de Union de Douala. Ou le passement de jambe qui a été lu par Mimché. Ça revient sur Eto. Eto, la profondeur et la position de hors-jeu, bien sifflé par l'assistant de ce match. On rappelle que c'est Eno Olivier qui est là-haut, alors que Eji Dairou est au bas de votre écran parmi les assistants. Et l'arbitre, Ngwa Blaise, pour l'instant, est sans faute. On a souvent décrié les erreurs d'arbitrage dans les classicos, mais là on n'est pas encore au rendez-vous. Mbassi pour le centre et la tête, il n'est pas allé réellement au duel. Claude, malgré son gabarit, il conserve tout de même la remise en touche, alors que notre ami Foufa John Gueye, qui nous vient de Sinodef de Limbe, n'est pas content, il était au duel. Un gros gabarit dans la différence, c'est ce canonnier Tossard numéro 9 qui va aller titiller Yeji Thierry Aimé, et c'est une remise en touche, c'est pas un corner. Faut pas bluffer l'arbitre sur le coup. Allez,
La longue remise en touche qui va être effectuée par Njang. The boy Njang. Juvenal Njang pour le ballon de la phase de réparation. Relancé par la défense. Pas pour longtemps. Si oui, le ballon qui va fuir avec la petite faute commise sur Boukar Guémé. Njang Juvenal qui a une belle histoire. On reviendra sur ce joueur. Il mérite bien sa titularisation, même si dans les choix du canon, on a carrément tourné à 60%. Je vous donnerai tout à l'heure le dernier 11 entrant du canon. Vous verrez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été donc rodés. Le canon qui perd beaucoup de matchs. 10 défaites, 10 nuls, 4 victoires seulement cette saison. On espère que cette 25e journée va sourire au Pakoum, le club le plus supporté du Cameroun. C'est pas moi qui l'ai dit. Mbassi for that acceleration there, and it's been 1 against 3. Great Mbassi who succeeds in looking for and getting his strategy. Long one up front to Ola that's Ola. Ola, sorry. Ola Yannick. C'est vrai que Ola, c'est le nom de notre joueur. Absolutely. On va faire la hole là quand il va marquer du but s'il réussit à le faire. Franz Panga who takes away Bambeki from the picture but unfortunately loses the ball. And Jang on that one there. Acceleration of Jang and he beats Cross Efufa and finally crashes out of the pitch. Nobody has held him. I mean, he was too fast for himself. But the ball is back into the face of Ngime. And the spectators are waiting for something to happen. Efufa. The ball is back right down. Union Sportif of Douala. Ejakpo loses the ball to Unana. But back into the feet of the Whites. And it is a throw in rapidly about to be executed by Fufa. Long one up front. Looking for Ngime. Ngime who controls the ball and misses. And of course, it's a deflected ball by Miche. Eto. Ngime. Eto again. It still sends it right up front this time around. Looking for Garant. Long one up front to Benitelli, and all the boys deviated by Bameki. Great one and clearance by Muchili. Long one up front to oh my God, Claude Giesara in a clash, but pretty much that's Ola. And oh my God, what alors c'est vrai que sur le coup, tackle. Il n'y a pas réellement faute, mais l'intensité de son tacle sur le ballon a contré l'arbitre. C'est la deuxième fois qu'il est impliqué. Et là, on va peut-être se chauffer un tout petit peu, mais on va se calmer pour notre ami Yeji. Qui a eu l'impression qu'il n'a pas été verni par l'arbitre sur la première faute. Il pensait avoir été victime, mais derrière le deuxième tacle lui vaut bien son carton jaune et ça fait un carton partout. Sauf que là, c'est un défenseur central qui a un carton jaune côté Union. Je ne peux pas vous dire ce que ça va causer dans sa tête face à l'adversité de son policier, permettez l'expression, Claude Giassara. Le Tchadien qui est allé provoquer et obtenir ce carton jaune. On joue la 32e minute. Le défenseur central du nom de Douala va devoir faire très attention sur ces duels. Même si là, on s'est posé la question de savoir est-ce que l'arbitre n'aurait pas été un peu sentimental, mais je pense que Yeji il s'est blessé sur le premier tacle. Il a eu du mal à se relever tout à l'heure et dans l'envie de ne pas laisser ses coéquipiers derrière. On va d'ailleurs remarquer, je ne sais pas si c'est sa chaussette qui est déchirée. Absolutely, I think it was a little muscular there. Le premier ou le deuxième, quel que soit le cas, coup franc. Question de mettre en œuvre Agnefrou, le duel des gardiens. L'un est en train de faire les prières, Tafou, pour l'ouverture du score de son côté, et l'autre positionne son mur. Quand c'est joli comme ça et intéressant, on n'a rien envié aux matchs internationaux, encore moins aux matchs des autres championnats. C'est en direct sur Canal 2 International avec la grosse équipe technique pour ce duel, et on va le voir sur ce coup franc dans les 30 mètres, 27 à peu près. Allez, il va prendre son élan. Et notre ami Mouchili contre Agnefrou. C'est parti, Mouchili, il a roulé, renvoyé par la barrière, le mur. Alors que là, succession de blessures, Loufadé, c'est pas bon signe, il a levé la main, l'atterrissage sur cheville. Mbassi, gabarit différent entre Mbassi, ce jeune faux foulet, Jean-Jacques et James Oloufadé. Ça nous permet d'ailleurs de rappeler que dans le système, le 11 entrant du canon de Yaoundé, il y a un certain Bassi qui est toujours aux avant-postes, aux côtés
de Onana, le capitaine Balogo. Et on parlait de ce classement. Regardez l'intention du coach Dieudonné, après avoir travaillé au moral de ses joueurs. Mimché, Bambeki dans l'axe central, Jean et Achom sur les couloirs. Onana, le capitaine, le fils de l'autre. Et à côté de Mouchili qui va servir d'essuie-glace. Balogo et Mbassi sont donc sur les couloirs pour le système de 4-4-2. Guiassara et Ola ont la lourde mission d'aller mettre en mal cette défense du canon. Une stratégie, on passe du 4-3-3 au 4-4-2 s'ils font quand même. Dieudonné veut absolument gagner son match. Absolutely, he wants to win his game, but of course he wants also to concede, you understand, to prevent any goal from getting. That's why he purely chooses his defensive, play. Mais But surtout, anyway, on a 4 joueurs à qualité offensive, Balogo, Mbassi, Ola, Guiassara. C'est-à-dire que un point ne suffira pas pour lui. Absolutely. I mean, it's a defensive and an offensive game, most especially. But when you look at it from the board, it is an offensive game because he has more people attacking on the other side, and the same people have to do the job, like coming back to defend. Of course, I think that's his intention. Like I said, the intention. Look, watch out for this one there. The intention of Dieudonné, who just came in after Siewe Diallo, is to win because the team has not been winning ever since his departure. And then there's a serious problem of successive victory. That's what he wants to do. He has his challenge, and that's why he decides to go the hard way. The best way to defend, it's often said, is to attack, and that's what he chose for this game. Allez, 35e minute, encore 10 minutes dans le temps réglementaire, alors que il a une petite douleur. Suivez mon regard, il va revenir à la course. Mbassi, pendant que Oloufade, le latéral gauche d'Union, est encore sur le côté à recevoir des soins. C'est Mbambeki qui va dégager loin devant. Le canon en rouge cet après-midi pour ceux qui nous prennent à l'instant. Mouchili qui va évoluer sur Achom Cyril. Achom, la profondeur vers Ola et l'intelligence de Yeji pour stopper cette transmission. À beaucoup de minutes sur le côté pour l'ex-sociétaire de Panthère. À l'époque, il jouait avant-centre. Il a commencé arrière gauche quand il arrive au Cameroun. Le Togolais James Oloufade qui va manquer à sa défense sur son couloir gauche, même si là il est bien aidé par Ejakpo. Ouh là là, la jolie relance propre pour les Nassara, même si là le contre n'est pas favorable. Ça repart avec Eto. Eto pour la jolie passe de l'autre côté pour Binitelli. On cherche le 1-2 avec Guémé. On perd le cuir. Le canon Mouchili. Mouchili pour Achom, ça joue beaucoup sur ce côté droit. Cyril. Et Cyril qui attend du soutien. Et il va aller vers l'axe. Et le concours de Mouchili. Mouchili Ibrahim qui nous vient de Panthère du D au ballon et en image. La jolie passe là-bas sur le couloir gauche pour tenter de trouver Balogo. C'est pas passé. On revient avec Mimché. Le canon qui a confisqué depuis quelques minutes de milieu de terrain. Sauf que là, on mêle dribble et collectif. Ça donne quelques petits déchets, mais le canon qui est là, Lemekok Munganda, avec ce ballon plombé dans le dos de la défense. Le joli contrôle de la poitrine. L'arbitre qui ne siffle pas sur la faute commise sur Ola Yannick. Il a reçu un petit finga, comme on dit du côté de Yaoundé. Je pense qu'il va se réveiller parce que le danger plane côté Kwakoum avec la profondeur de Pangop. Pangop, le 1-2 et le 3, c'est le gardien qui s'impose. Great game, perfect one between Pangop, Guaran, and of course the finishing with Game, who was not there, but we have Ola, who was on the floor at the moment after a dwell at the defense line. I think he should be with Ndessi as he went for an air dwell, but the referee did not, sound his whistle. Let's come back to that action. He's actually holding his head. Probably he had an elbow or a head out on his head, so we pretty much don't know what exactly what happened there. So alors, probably we'll be having a slow motion. On n'a pas beaucoup de kinésithérapeutes qui sont au féminin dans le championnat. Et quand Mendou Garen, qui est en train de prodiguer des soins à Ola, tous les joueurs adorent ce moment et ils se relèvent plus vite que prévu quand c'est fait par une dame. C'est aussi l'occasion de saluer toutes les dames qui sont et dans le staff technique et même au fou et au moulin administratif. Ah, je l'ai dit, elle seule a la potion magique pour relever les joueurs. Et Ola, il a reçu un coup, je peux vous rassurer qu'il ne fait pas du tout semblant. Il voit quelques petites étoiles, mais c'est parti. Il y a encore 6 minutes à tenir dans cette première période. Elle a bien ses coups par Yeji.
Et je peux vous promettre que ce ne sera qu'une première des petites attaques comme ça qui sont de bonne guerre dans le jeu. Le Canon de Yaoundé et Union de Douala qui quand même ont une histoire incroyable. Ça nous fait penser au mythique club, à l'instar de Léopard en semaine pour la Coupe du Cameroun qui a désillusionné les bonnes Badjop. Pour une fois, Dynamo n'a pas eu raison. C'est un match sur cette pelouse, tout feu, tout flamme. Léopard de Douala, le Léopard, Dynamo, Caïman, Oryx. C'est des clubs de légende qui donnent envie à nos grands-pères d'être debout et en direct sur Canal International, à l'instar du duel Union Canon. Union played at home. France Pangop looking for a solution. He has Ejakpo. He rotates on his axis, looking for, and he finds Garan, who sends the ball long crossover there, and that's a great one. He drops it behind the goalkeeper. And what does he do? Oh no! Garan Rada receives a great one from Benitelli, but he does not do anything with it. Meantime, it would have been a good opportunity for a great shot on target. Why not? Because that could change the course of this game. Union back into control. A chest pass by Eto to Ejakpo, clear over. Great control there by Garan, but the ball is rapidly sent by Achom to the goalkeeper Tafou. Tafou Junior qui donne beaucoup d'énergie à Sifonkam. Oh là 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 là, oh là 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 là, le petit ou le gros pont, appelez ça comme vous voulez. Il a pris la tasse et il va forcément remettre ça parce que Junior Garagné, c'est un garçon très technique, balle au pied. Il a pris note et il va payer la note à la fin du match. Allez. Le Canon qui, Sifonkam, est bien dans son match, hein, dans cette première période. Le Canon qui tourne, le Canon qui pose le jeu, le Canon qui n'a pas encore réellement allumé un véritable coup de canon. Mais le Canon qui justifie bien son statut de favori dans ce duel puisqu'il a gagné à l'aller 1-0. Messieurs, l'histoire est à refaire. France Pangop, what perfect control of the ball, and he plays rapidly with Yuji, gets the ball there. He plays with Anifro, who clears the ball right up front, and it's a header back into the field of Garan, who plays rapidly with Gimme. Gone. Oh, he has to run into the 18-meter box. Boy, this is not golf. You have to go for the ball. Meantime, that was a great combination between the attackers of Union Sportive of Douala, Gimme, and Garan, who have been doing an incredible job. I like the trio, actually. Benitelli, Garan, and Gimme. Acham, for Canon of Yaoundé. Mbassi, what a technical play, but unfortunately did not succeed in swaying the attention of James Olufade. Ejakpo, long one up front by by France Pangop. That's a clearance up front, deviated totally. That was Acham who went for the sacrifice. He was a sacrificial lamb for this one there. He's still limping after that clearance, and it's a throw-in. Bel arbitrage dans la psychologie de ce match. On se rend bien compte que l'arbitre veut laisser la part belle au jeu. Union qui essaie de sortir un tout petit peu de son camp, bien pressé par le Canon. Attention à ce ballon avec Guémé, le centre, et ce sera le corner. Troisième corner de ce match côté Nassar Agabakaï. Pas besoin de discuter, hein. Les caméras de Canal 2 ont tout vu, ainsi que les téléspectateurs sur la tentative de centre. Et il a été très intelligent parce que Boukar n'avait personne dans la surface de réparation pour récupérer le ballon. Il a préféré botter le cuir pour le contre de notre ami Foufa, et Tafou va devoir se mettre en lumière. Saint-Jean, autant pour moi, qui était au contre. On va y aller avec ce coup franc. Et David Eto, just close to the corner flag, and there he communicates before sending the ball right up front to the 18-meter box, but the ball that gets into the waiting hands of Tafou, who with his height has an advantage over the players, for he's almost 1.80 m, 85, a great player. And you look at a man in him. It's a goalkeeper kick right now for Canon Sportif of Yaoundé. What a beautiful image with the corner flag actually flying high, preparing the way for showing the direction of the wind. Sometimes we think that direction of the wind will favor a team because it goes down towards Canon side, and Union with a great shot could profit from the direction of the wind, the strength of the wind. Watch out for this one there. Muscular interventions there on Bassi.
by Yeji, who already has a yellow card. He should watch out because... Là, c'est Ejakpo qui était à l'abordage sur Mbassi. Mbassi qui touche un nombre incalculable de ballons côté canon. Mbassi avec son ballon bien dosé pour Atchom. Atchom pour Monsieur Claude qui apprécie mal la trajectoire. Il perd le cuir. On relance rapidement le 1-2 de Benetelli sur Loufadé, ne passe pas. Encore Mbassi. Mbassi qui va tout seul. Mbassi sur l'Esther. Il a la passe pour Atchom. Atchom le centre. Et la tête encore de la défense qui se relance. C'est pas terminé. Mouchili, la frappe qui est contrée. C'est chaud. Dassi et Yeji retiennent encore les assauts des canonniers, mais pour combien de temps? Attention à Balogo qui est sifflé par l'arbitre. Ah, les supporters ne sont pas contents. On aurait peut-être laissé le ballon continuer. Mais que c'est beau l'animation alors que nous sommes rendus à la dernière minute du temps réglementaire. Ici au stade de la réunification. Union 0, Canon 0. But in terms of ball possession, Canon for the past 15 minutes is dominating the game over Union Sportif of Douala, but no finishing touch. Watch out for this one. France Pang up in 80 meters, but a shot there, countered by Tafu, and the ball is still into the pitch. Union struggles with this particular encounter, but I think that, like I was saying, Union is definitely waking up from its slumber. Meantime, Canon has been controlling the past 15 minutes. Eto comes back rapidly with Game, a long one up front, across that does not get to target, and that's a great one by Miche, who sends the ball out. Long one up front, clears the danger away. Ola Ejakpo, who plays back with Yeji, will clutch the ball, and it gets into the awaiting legs of Tafu. La tempête est passée pour Union de Douala. 2 extra minutes before the end of this game. The regular play time is over. We have extra time right now. Rapid one, Onana, who sends the ball. And the ball is rapidly taken by Efufa. Eto, who plays very simple, very effective. That's one player in this particular encounter of Union Sportif of Douala who maybe does not touch the ball that often, but is very, very precise. Watch out, that's a great pass from France Pangop to Guérin. It's a roulette. Oh no, what does he do? He confuses himself on the ball. Meantime, he had an opportunity. Nobody was there until he got a chum on him. Oh no, my God. Junior Garagné. C'est bien de voir les copies des cassettes de Zidane pour les roulettes, mais il faut se lever tôt pour le faire. Mais c'est bien pensé pour ce joueur qui veut donner un peu plus. Je le rappelle, il est quitté de la Panthère Security de Garoua, où il a fait la saison 2013-2014 pour Union de Douala. Un très bon joueur qui a la confiance du coach, malheureusement, qui a été un peu plus spectaculaire que efficace sur ce ballon. Allez, l'une des dernières opportunités d'Union de Douala, même si dans l'ensemble, c'est le Canon qui a dominé un tout petit peu plus cette première période en termes de possession de balle. Joli contrôle de la poitrine de France Pangop. Pangop, le lion à prime qui va chercher là-bas sur le côté gauche. Il réussit à trouver encore Garagné. Il va se corriger cette fois. Garagné pour le crochet intérieur. Attention à ne pas s'emmêler les pédales. Garagné qui a du soutien. Et la mauvaise passe. Oh no. Un peu gourmand sur le coup. Garagné cannot be this selfish with the ball when he has no solution to propose. I think he has a whole team to play with, and he's definitely, messing up the last chance of Union Sportif of Douala. I think he has to come back to himself and realize that, the coach has to speak with him, has to talk to him at this point in time. He has to release the ball even more. We are playing the last moment, the dying seconds of this encounter. A Classico opposing Union Sportif of Douala to Canon of Yaoundé. And that's the final whistle sounded by Mr. Ngoua Blaise. Grade refereeing by the trio Ngoua Blaise, Iggy Dairou, Eno Olivier as the main referees, who are assistant number 1 and number 2 and the central referee. Great game, 0-0 for both in camp, for both teams coming from Douala and Yaoundé. And of course, the history still stands. Canon of Yaoundé has never beaten for over the past 7 years Union of Douala in this particular arena. Will it change? Given their domination, that's the million francs CFA question that we're going to find out during the second half of this encounter. For the match commentaries, we were Aimé Moukoko and Christian Steve Foncam. I think we're going to say a word, Aimé, before we get to... Oui, c'est vrai que dans l'histoire, la dernière fois que Union et Canon se sont séparés 0 but partout, c'était justement un 12 juin 2016. Mais on ne peut ne pas oublier, on ne peut ne pas évoquer le sanglant 7 buts
1. C'était sur cette même pelouse, un 24 octobre 2013. Le Canon avait subi et ils ont toujours envie de briser ce signe indien. Depuis 2010, ils n'ont pas gagné ici. Regardez ces joueurs qui communiquent entre eux. Le coach a besoin de cette communication entre les joueurs du Canon qui ont le soutien d'un ancien lion indomptable, Wom et Pierre, et qui peut-être peuvent relancer leur championnat. Eux qui sont premiers relégables au classement de la MTN Elite One. On va rappeler surtout que le Canon a quand même eu un peu plus d'occasions, même si anti-cadré, ça fait 2 tirs cadrés côté Union de Douala, mis à part le coup franc de David Eto'o, le premier coup franc qui n'avait rien donné. Et on rappelle aussi que c'est une rencontre qui est entachée d'un grand souvenir pour ceux-là qui ont marqué l'histoire de Union de Douala. On va d'abord prendre une page colorée et on se retrouve pour la suite. MTN Mobile Money est le moyen le plus rapide et innovant d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément depuis son téléphone. N'importe où, n'importe quand. Ouvrir un compte est facile. Allons-y. Rends-toi dans l'agence MTN la plus proche ou un point agréé Mobile Money muni de ta CNI et ouvre ton compte. C'est gratuit. Puis, recharge ton compte MTN Mobile Money et envoie de l'argent instantanément à qui tu veux au Cameroun. Et ce n'est pas tout. Tu peux acheter du crédit, des tickets de train Camrail ou de bus, du carburant ou faire tes courses dans des supermarchés agréés. Paye aussi tes factures Eneo et Canal+, prime d'assurance, taxes, tes factures d'hôtel et de restaurant en quelques secondes de ton téléphone. Rejoins les millions d'utilisateurs MTN Mobile Money, le moyen le plus rapide, sécurisé d'envoyer et de recevoir de l'argent et faire un Momo. Comme au match aller le 9 avril dernier, les Nassara Gamakai et les Mekok Mengonda sont dos à dos ici au stade de la réunification de Douala, score vierge 0-0. Allô. Test micro. Allô. Tu me salues, il faut que tu me passes un sans me saluer. Oh, on va te filmer là. Oh. Hop, on va te filmer là. Non, c'est un centre de formation. En tout cas, c'est les réalisateurs qu'on a ici. Tu te rends fou. Un gars vient te dire, il tourne les mains, parler. On parle quoi? On fait comment? Ah, là, c'est quoi ça? Allez, on rappelle que nous sommes à la mi-temps. Dans un instant, on va retrouver Yves Chamadeu et André Mirabeau Mahop pour le plateau et les éléments réservés pour vous. Je rappelle simplement que pendant ce temps, le Coton et le Racine sont du côté du Roundé Adja. Unisport et Astre se mesurent. New Star Uni, UMS et Astre, autant pour moi. New Star et Unisport au Cam. Lyon blessé de Foutouni contre Fetcheux. Colombia contre Pambotos de Bouddha. Et puis APGS de Fou contre le Dragon. Le match a donc qui était enlevé de rideau du côté de Yaoundé. Vous aurez le score tout à l'heure. Edding Sport de la Ligue contre l'Aigle Royal de la Menoir qui est à la pause. Yon Sport et Stade Renard. Messieurs, on vous donne l'évolution du score dans un instant, même si du côté de Garoua, c'est 0 but entre le TPO et le Coton. Et on rappelle que Lyon blessé menait Fetcheux 1 but à 0. D'autres détails sur ce Canon qu'on est allé superviser du côté d'Yaoundé pour le Classico et d'autres informations avec André Mirabeau Mahop, Yves Chamadeu. Il faut surtout rappeler que la 25e journée va décider entre Edding et Coton qui restent en tête, mais au bas du classement, même en cas de victoire du Canon de Yaoundé, l'information c'est que le Canon ne pourra pas sortir ce dimanche de la zone de relégation parce que le suivant derrière le Canon était à 28 points. Le Racine de Bafoussam qui est 15e, le Canon est à 22 points seulement.
ce sera compliqué quand même si Kissan Foncam, alors que ça joue gros à la tête du classement avec le Coton qui a 43 points comme Edding, différence de but. APGS, Lyon Sport, UMS, c'est pas évident et on va peut-être avoir la santé du Canon de Yaoundé avec un certain Châtelain qui fait partie du comité directeur provisoire du conseil d'administration qui malheureusement n'a pas réussi à rassembler ses hommes du côté de Yaoundé. On attend tout de savoir si Biaoumé sera présent ou pas. On va renvoyer le signal du côté du plateau. André Mirabomaop, à vous l'antenne. Comme au match aller le 9 avril dernier, Nassara Gamaka et Mekok Mengonda sont 2-2 après 45 minutes de jeu, 0-0. Mais on n'espère vraiment pas la fin houleuse, comme on l'a eu au stade militaire il y a quelques mois. Bon après-midi et bienvenue au Classico du championnat de première division au Cameroun. Yves Chamadeu, bon après-midi. Bon après-midi André Mirabeau, bon après-midi à tous les amoureux de la MTN de Wanantu. Union Canon, c'est plus dans le rétroviseur qu'actuel. Les clubs sont presque l'ombre d'eux-mêmes. C'est vrai que ça reste quand même une rencontre historique. Ça reste un classico du championnat camerounais. C'est un tout petit peu comme Real Barcelone en Espagne ou encore Paris Saint-Germain, Marseille du côté de la France. Donc ça reste le classico et on connaît tous l'histoire de ce match-là. On connaît tous les joueurs qui sont passés par ces équipes, que ce soit Thomas Kono du côté Cameroun, Joseph Antoine Bell côté Union Douala, des messieurs comme Abega, le feu Abega, ou encore Maebi, le feu Maebi. Donc c'est une rencontre. Ce sont des équipes qui ont habité pas mal de grands joueurs, qui ont habité l'histoire de notre football sur le plan individuel, malgré qu'aujourd'hui il y a une certaine modernisation dont ces équipes ne suivent réellement pas. Mais je pense qu'en termes d'habillage, en termes de standing, ces deux équipes restent à mon sens les maillons forts du football camerounais. Le football camerounais, mais on revient au plan actuel maintenant. Ce match, cette première mi-temps, ce 0-0 entre l'Union sportive de Douala et le Canon sportif de Yaoundé, mais surtout la maladresse criarde de cette équipe locale, les Verts et Blancs de Douala. Oui, c'est vrai, je pense que jusqu'ici il y a une légère domination, je vais dire quoi, en termes d'occasion de l'Union de Douala qui fait face à un mur défensif, il faut le dire, constitué du duo Bambekim et Mimche, qui font preuve, à mon sens, qui fait preuve, à mon sens, tant pour moi, d'une certaine discipline et je crois que d'une très bonne organisation. Mais derrière, n'oublions pas qu'en termes de possession, Canon essaie quand même de maîtriser et je vois bien le Canon dans cette partie se créer des meilleures occasions à la deuxième mi-temps, si sur le plan de l'organisation tactique, si sur le plan de la discipline de jeu, le Canon reste assez entreprenant. Je pense que derrière ça, on peut avoir une surprise pour être créée, d'autant plus que Canon, depuis le début de la phase retour, n'a enregistré aucune victoire, donc 7 matchs sans victoire. C'est l'un des plus mauvais ratios du Canon depuis le début de la saison. Le dernier ratio étant entre la 9e et la 15e journée. La même période s'était affirmée avec 7 matchs sans victoire, mais sauf que cette fois-là, à la 16e journée, Canon était venu à bout de New Star du côté de Yaoundé. Espérons peut-être que l'histoire se répétera. Après 7 matchs sans victoire, pourquoi pas venir encore à bout d'une équipe de la région du littoral. Avec nous l'un des supporters, les férus, les mobilisateurs de cette équipe de Mekok Mengonda ici à Douala, Châtelain qui nous a retrouvés, supporter du Canon. Le Canon joue sa survie, le Canon joue son avenir à Douala cet après-midi. Il faut bien le dire. D'abord, bonjour et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2. Vous savez, nous sommes venus à Douala cet après-midi effectivement pour essayer de jouer notre survie. Vous savez que nous sommes 16e au classement général. Ça veut dire que nous sommes en zone de relégation. Il est question donc de prendre les 3 points de la mise pour pouvoir sortir de cette zone-là. Donc, essayer de réduire l'écart avec le premier non relégable qui est Rassa de Bafsa. Mais surtout, le Canon fait comme tous les Camerounais. On attend la dernière minute pour appeler tous les pompiers. Non, il ne faut pas dire que c'est pompier. Vous savez qu'une saison, ça commence dès la première journée, mais aujourd'hui, les questions, ça ne veut pas dire que le Canon, c'est les derniers. Il y a beaucoup de clubs derrière. Les autres ont pu gagner les points à l'entame, mais nous espérons que nous allons nous battre pour pouvoir nous maintenir. 10 journées, vaincre ou mourir, c'est possible pour le Canon? Mais vous savez, 10 journées, ça fait 30 points. Et 30 points, ça fait, si vous additionnez aux 22 points du Canon sportif de Yaoundé, ça fait 52 points. Lorsque vous regardez le premier au classement, il n'en a que 43. Donc ça veut dire que tout est encore possible. Si nous gagnons nos 10 journées, ça fait 30 points, nous aurons 52 points. Mais donc tout est possible. Mais je suis certain que la dernière fois que le Canon a gagné 10 matchs consécutifs, c'était pas encore né. Hein? Non. Il faut bien dire que lorsque le coach Attarana était là, il y a peut-être 10 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai plus de 10 ans. Ça veut dire que nous étions
étions présents et nous savions que nous avions pu gagner à cette époque-là 11 journées. Et sachez qu'aujourd'hui, nous serons capables de, si nous pouvons, prendre les 30 points de la mise. Mirabeau, quand on parle de l'opération maintien, qu'est-ce qui est concrètement fait sur le plan technique et administratif en termes de motivation pour permettre au Canon de se maintenir cette saison? Vous savez, tout le monde, on a fait le rappel des troupes. Tout le monde est revenu dans la maison. Il est question, n'est-ce pas, d'abord sur le plan administratif, que les gens se mettent ensemble, que nous travaillions main dans la main afin que nous puissions, n'est-ce pas, prendre ces 30 points. Et maintenant, au niveau du staff technique, vous savez, il y a cette solidarité-là. Et quand vous allez regarder dans la tribune, nous avons fait venir un maximum de personnes qui essaient maintenant d'observer toutes les rencontres du Canon Sportif Yaoundé afin de dénicher, n'est-ce pas, les petits problèmes qui peuvent déranger à ce niveau-là. Très bonne chance pour les Mekok Mengonda. Non, ça va marcher et nous espérons que l'année prochaine, nous y serons encore. Ils espèrent. Les Mekok Mengonda qui jouent pour la survie. Désormais, 10 journées pour rester en Elite One pour le club de Ndongo. En face, les Nassara Kamakaï ont presque loupé leur saison. Il faut le reconnaître, Union ne peut plus, sauf miracle, être même africain. Hein. Bon, c'est vrai que mathématiquement, c'est bien possible, mais quand on essaie un peu de voir la fracture sur le plan technique avec le départ de Diallo Sewe, on voit bien la grosse difficulté à laquelle Union fera face pour atteindre les objectifs cette saison. Mais quand on voit l'effectif, on peut espérer pour la saison prochaine. Je pense qu'il y a de très bons joueurs, il y a de jeunes joueurs. Vous savez, le projet a toujours été axé sur une juvénisation autour de son effectif. Mais je pense quand même que le coach a été raté par l'Union. Et aujourd'hui, il est question de pouvoir rattraper les troupes et de penser déjà à la saison prochaine. On va parler un peu des deux 11. Revenir sur les 11 avant le début de la seconde manche. D'abord, du côté de l'Union sportive de Douala, où on a rappelé un peu David Eto'o qui ne jouait plus depuis fort longtemps. Pangob qui revient de la sélection des A', également le gardien Agné. On veut gagner ce match à tout prix. On a dû aller les chercher dans la tanière. Le 11 de départ, ça peut se faire. Donc c'est vrai quand même qu'à l'absence d'un joueur comme Clarence Bitang, c'est très compliqué en termes d'organisation. Il faut préciser qu'il est suspendu parce qu'il a eu un carton rouge contre Ratsan. Voilà. Donc en termes d'organisation de jeu, c'est ultra compliqué pour l'Union d'essayer d'huiler sa machine. On voit que sur le plan offensif, ça bloque un peu. Vous savez bien, Clarence Bitang a toujours été celui-là qui parvient sur le plan technique à faire la différence, à distiller de très bons ballons, à faire la différence sur les coups de pied. Je ne suis pas très pessimiste pour cette équipe, pour au moins ce résultat du match nul, parce qu'on sait quand même que cet après-midi, Union en face une très bonne équipe du Canon qui est bien en place et qui est comme son communicateur. Parlons du 11 du Canon pour partir avant. Le 11 du Canon, on a revu également de ce côté-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop de joueurs en sélection, mais c'est le classique avec les habitués pour un match assez compliqué d'opération Sauver Canon. Oui, c'est vrai. Je pense que vous savez, le meilleur buteur du Canon, un tout petit peu, personne l'attend, c'est un défenseur central, la personne N'Djana Ngolo, qui a dit l'un des joueurs les plus constants. Voilà, aussi. Qui a dit à 3 buts avec le Canon cette saison, qui est le capitaine, qui est absent cet après-midi, qui a été remplacé en lieu et place par Mimche, défenseur central, aux côtés de... La tâche qui nous attend le match de par rapport au match de dimanche. L'Union a une très belle attaque. Si on arrive à contenir les assauts offensifs, de l'Union, on a plus de chances de faire un bon résultat. Contre les Nassara Kamakaï, les Mekok Mengonda ne veulent pas que 3 points, mais confirmer qu'ils méritent bien leur domination du Classico cette saison. On sait qu'on va aller prendre les 3 points de Douala. Ça a beaucoup parlé au match aller. On les a refusé un penalty. Ça a parlé à Douala, ça serait le contraire. Le 6 juin 2016, le dernier choc Union Canon a accouché d'une souris au stade de la réunification de Douala. Les visiteurs étaient même passés tout près d'arracher une victoire contre les Nassara pour la première fois dans la cuvette de Bépanda depuis 2010. Côté Nassara, c'est dans la sérénité qu'on prépare ce classico, même si un léger goût d'injustice lors du match aller leur reste en travers de la gorge avec un but à la limite du hors-jeu et un pénalty refusé. Sur les 7 derniers duels, Nassara contre Pakoum, c'est Union qui a toujours fait la force, avec le souvenir d'ailleurs d'un sanglant 7 buts à 1 infligé au Rouge et Vert le 27 octobre 2013. Mais ça, c'était avant. Canon sportif de Yaoundé est premier relégable à la 16e place avec seulement 22 points. Union de Douala, lui, pointe 11e avec 8 points en plus. Quel que soit le résultat et au vu du championnat encore très serré, on est loin de penser que les deux challengers ont déjà sauvé leur saison pour le maintien.
Allez, merci à André Mirabeau Mahop et puis à Yves Chamadé. D'ailleurs, on s'en excuse un tout petit peu pour les petits soucis techniques, mais tout est rentré dans l'ordre et dans un instant, on va prendre la deuxième période de cette rencontre. Aimé Moukoko, Sifri Sanfonkam et le remplacement, c'est Ebenezer Koto Kingé qui va faire son entrée. Et on rappelle que le coach des Nassara Gamakai, Henri Mbaïnassem, a donc décidé de faire tourner un tout petit peu. Malheureusement pour notre défenseur central, c'est Yeji. Alors, est-ce qu'il va sortir? On le voit proche. Alors que là, c'est pas le coup d'envoi à Sifonkam. Ola et Claude essayent de sentir ce ballon avant, n'est-ce pas, que l'assistant numéro 1, Eji Dairou, procède, n'est-ce pas, à ce remplacement. Première période, Union a un tout petit peu subi, mais dans cette deuxième période, on a l'habitude de voir les Nassara dominer la deuxième mi-temps. 0-0 during the first half of the game. Now we are about to begin with the second half of the game of the Soccer League 1 Championship. This is the 25th day of play. A Classico opposing Union Sportive of Douala in its own arena here at the Omnisport of Douala, of Bapanda to be more precise, against Canon Sportif of Yaoundé. And there we go. We have the 11 starters already for the second half of the game. We have a change that has already been done at the moment, where Gahan is definitely Gahan is supposed to be at the left flank and Beneteli at the right flank, but sometimes they do swapped their post most of the time. C'est vrai que par rapport à Koto Kingé qui va rentrer, c'est le profil de Garagne ou alors de Beneteli, et quand on a vu Garagne un tout petit peu vendanger quelques actions avant la fin de la période, on se pose bien la question de savoir est-ce que c'est lui que le coach a donc décidé de sacrifier pour cette deuxième période. En tout cas, Kingé, Ebenezer Koto Kingé est un feu foulet qui aime bien les couloirs. Est-ce qu'il y aura redispositionnement au niveau tactique? On attend de savoir de ce 4-4-3 de Henri Baïnassem, qui est une ancienne gloire de Coton Sport de Garoua, et aujourd'hui qui fait partie de ceux qui veulent réagir. En face de lui, un certain Djedonenke, qu'on ne présente plus sur la scène nationale et même internationale. Il a décidé de faire confiance à ce système de 4-4-2. Jusqu'ici, ça tient plutôt bien avec Balogo et Mbassi qui a touché le plus de ballons, et je suis certain que Rigobertson, qui est dans les gradins, est en train de prendre quelques notes. Jules Denis-Onana, le président, j'allais dire pour l'instant du Canon de Yaoundé, est plutôt content du déroulé du match. Est-ce qu'ils sont en train de discuter encore pour la sélection A'? On se pose bien la question dans la tribune présidentielle, mais ce Canon-là, s'il continue le match tel qu'il a abordé dans la première période, eh ben, on ne sera pas surpris de voir au moins un but dans ce match, peut-être à la faveur du Pakoum. I think it's very necessary to precise that both teams have received one yellow card each. That was, and it's so much a coincidence that these are defenders, the central defenders of this particular team, and of course the defenders of, let's say, Canon. The defender of Canon has actually received a yellow card. He received it at the beginning of the game. That was precisely at the 90th minute of play. That was Acham. Meantime, we know that Canon is actually situated in the relegation zone of the Soccer League 1 Championship ranking, and they have to do everything to come out of this particular zone. 7 games without any victory. That's what Canon has recorded so far, and they have the of course they have the ambition to take themselves out of the relegation zone and maybe aim for the first positions. Reason being that they also want to be among the first. Alors c'est vrai qu'on a vu les A' dans les gradins avec le maillot des Lions, Wundi, Tienchieu, Clarence Pitan qui a pesé de son talent lors des matchs amicaux. Mais sur l'aire de jeu, l'arbitre revient Guablaise. On était d'abord en train d'ajuster les filets du côté gauche de Union Sportive de Douala, et c'est fait. Le remplacement aussi est fait. Yeji sort et c'est Ebenezer Kingepodo qui rentre. Coup d'envoi de la deuxième période dans ce stade de la réunification aux allures de top match. C'est le classico entre les Nassara en blanc et vert et puis le Canon en rouge. Deuxième tentative pour les Nassara de tuer ce match. Ce ne sera pas évident parce que le score jusqu'ici est de 0 but partout. Aimé Moukoko Fonkam, on peut déjà parier pour les buts dans ce match? Absolutely. The second half of this encounter, to me, seems to be a promising one, with goals that are going to rain during this beautiful, chilled afternoon here in the Reunification Stadium of Douala. And so we can see the players, Onana, long one up front, looking for his player. Unfortunately, the ball is back into the feet of Union Sportive of Douala, but it's rather throwing in favor of Canon Sportive of Yaoundé.
une ancienne gloire. Il est venu changer un tout petit peu la donne du côté du canon, mais ce ne sera pas évident. Il est toujours tendu hein, pendant 90 minutes. Et là, une voix qui porte complètement, on peut l'écouter dans le Shabbat quand il donne de la voix. Et le canon peut-être va recevoir les consignes avec ce ballon du Kwakum qui est mal négocié. Ça relance avec les Nassara Gamakai. James Oloufale qui manque sa transmission. On revient dans le rond central avec Onana. C'est passé complètement vers l'arrière. C'est Bambeki. Attention à cette succession de mauvaises passes. Et l'arbitre qui va siffler la faute sur notre ami Benetelli. Vous allez voir hein, justement que les données ont changé, peut-être côté Union. Yuji qui était sous la menace, qui avait déjà un carton jaune, a été donc remplacé. Alors c'est un défenseur central qui est sorti en lieu et place d'un milieu de couloir ou un milieu offensif. Mais il faut dire qu'en face, pas de remplacement à la pause pour le canon. Et là on voit Claude, hein, son gabarit, qui est en train de faire très mal à la défense de Nassara Gamakai. Good run from Eto to Garane, who misses the ball, and that's a great one from Acham, who was present there for that one there. And it's a throw-in in favor of Union Sportive of Douala. J'ai bien envie de savoir qui a été reculé au niveau du redispositionnement. On aperçoit Dassi, le numéro 14, et Jackpo, lui qui vient d'effectuer un tacle dangereux mais plutôt efficace. Alors forcément, il y a une des deux personnes. King, je serais bien surpris hein, de voir King en défense centrale, mais on va observer. Et votre lecture, Steve? Well, from the positions that we have at the moment, we can tell exactly where he has been put. But normally we see him rotate at the level of the central axe with assisting Dassi at the moment. So we're definitely going to see how it's going to happen. So there is a change also happening on the other side. On Canon's side, we have, of course, Ndam Armel. We can go talking about him, Aimé. Ndam Armel qui vient fraîchement des Jeux de la francophonie, qui va prendre la place d'avancante. C'est son poste de prédilection. Il remplace le Tchadien Claude Ngiaressa. Et ce garçon, lors de l'entraînement, vous l'avez vu dans le petit élément, il a mis pas mal de buts, hein, puisque c'est le gros problème du canon. On ne marque presque pas quand on tire, c'est très souvent à côté. Et ce garçon va peut-être augmenter son compteur but. Un joueur sur qui on peut compter. Hein. I mean, from the changes of the different coaches, you can definitely understand that Mr. Jodene wants to make sure that he closes up his defense line, and his defense line should be irreproachable. Reason why, you know, he took off a player like, a player like Yuji who has a yellow card already. C'est un coup franc là-bas. Non, une passe plutôt bien dosée sur la tête de notre ami Ola Yannick, qui n'a pas cadré malgré la belle passe de la gauche vers la droite. Yeah. Encore une nouvelle opportunité. Et on comprend bien les ambitions du canon dans cette reprise de jeu. On rappelle que on joue la 50e minute de ce match. Le canon avec le dégagement de Mbambeki. Il tentait de trouver Mbassi. Jean-Jacques. C'est plutôt Loufale. Et justement, c'est Ebenezer King qui est allé prendre la place de Yuji. On l'a vu sur son intervention là. Polyvalent, hein, le joueur d'Union Sportive de Douala. D'ailleurs, la plupart réussissent à évoluer à pas mal de postes. Attention, oulala, la sortie intelligente de Tafou qui est allé contrôler de la poitrine avant de dégager le cuir. Mais que c'était osé. Attention, messieurs, ben, faudrait pas se manquer hein, dans ce genre de sortie. Même si là, ça lui réussit plutôt. Mbambeki, loin devant pour Dan Armel. On n'a pas changé, hein. Regardez bien la ligne défensive, c'est toujours du 4-4-2. Alors que il fait chauffer le moteur. Probably he's going to take the place of Guimé. Très très vite sur les couloirs, Steve. Absolutely, I think probably he's going to take the place of Guimé because we used to seeing him as the main striker of Union Sportive of Douala. I don't know. I think it could be that way, or probably they get someone from. Gagne beaucoup plus parce qu'il aime bien les couloirs. Il joue difficilement en pointe. Kouye Kirimina. Donc on attendra de voir seul le coach à la suite. Attention à ce joli contrôle avec l'aile de pigeon pour se mettre dans le sens de l'attaque. Malheureusement,
Ça ne passe pas pour notre ami Balogo. Fabrice. Et le remplacement annoncé par l'arbitre de ce match. Deuxième remplacement côté Nassara Gamakai. Ce 29, vous le connaissez parfaitement. Camille Kouyekimina qui remplace Monsieur Benetelli. Justement, on parlait de ce garçon qui vient du Dragon de Yaoundé. Il a marqué d'ailleurs le dernier but de Union contre Ajax de Marois. C'était en Coupe du Cameroun. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire trembler les filets cet après-midi. Mais c'est un autre, lui, qui a l'habitude de marquer. Et dans les deuxièmes périodes, c'est un garçon plein qui va faire bouger Achom ou Jang sur les couloirs de Canon de Yaoundé. Allez, on revient avec Eto, qu'on n'a pas vu beaucoup depuis quelques minutes. Union qui essaie de défendre avec cette balle mal transmise. On récupère avec Balogo. Balogo, et il est tout seul à profondeur. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas cru. Alors qu'on signale pas une position de hors-jeu, mais une sortie au 6 mètres. Et on peut relancer avec Dassi. Ou attention avec le pied levé. Le contre sera plutôt pour Union de Douala. Throw in by Fufa. Eto. The ball has been rapidly taken by Balogo. Fabrice on the ball, controls the ball in a serious fight with David Eto again, and this time round he obtains a foul. What a great action of fair play by the two players. Meantime, we can see the staff. En image, c'est ce vieux joueur avec sa montre, le coach Henri Bainassem, un ancien gardien. On parlait de lui avec cette belle histoire. Et on reviendra parce que là, la réaction de Nassara Gamakai ne se fait pas attendre. On perd le ballon dans le rond central. Ça repart avec le Canon de Yaoundé. Sur le côté gauche, c'est Dan Armel qui combine avec Balogo. Balogo pour Dan. Dan qui va perforer en 1-2. Et l'intelligence derrière de Ejakpo qui récupère et relance. C'est son travail. C'est l'essuie-glace devant la charnière centrale d'Union de Douala. Et Jakpo qui fait partie aussi de ceux qui récupèrent un nombre incalculable de ballons côté Canon. C'est notre ami Mouchili qui a le plus de ballons récupérés, alors que là, le duel avec Olufade, le centre au premier poteau, un peu mou pour inquiéter Frou Agneux, qui est en passe d'aller vivre sa deuxième compétition du CHAN, ou sa deuxième édition personnelle du championnat d'Afrique des Nations avec les Aprimes. S'il est retenu, le remplacement va voir en lumière un joueur que les supporters de Douala connaissent bien, Jimwe Armel, un autre Armel pour appuyer, et c'est Dassi, autant pour moi c'est Mbassi qui va sortir. Armel Jimwe pour être bien précis, il est passé par Dragon de Yaoundé, par New Star, par UMS Loum, et messieurs, la deuxième année au Canon de Yaoundé, c'est peut-être celui qui a la solution pour l'ouverture du score côté Canon de Yaoundé. And Jumue makes his entry at the moment. It's very clear that Canon wants to definitely win the game at the moment. Looking at these changes, bringing in attackers, and of course block. C'est vrai que je ne suis pas très d'accord. Personnellement, j'aurais bien laissé Mbassi, qui a le plus de ballons touchés à l'attaque du Canon par rapport à bien d'autres. Mais le coach a bien une idée derrière la tête et il ne veut peut-être pas concéder le score. Pierre, il a mis 2 joueurs à vocation de scoreur offensive. Il veut des buts, nous aussi d'ailleurs. But I think it's simply because he wants to bring some fresh, energy into the game. But I think that, like you said, Mbassi already with Ndam Amel were perfect ball controllers, and I was seeing them. I think that you had to lead them a little more for their duo to work out, for they were controlling the ball perfectly in the 18-meter box, and that represents a serious danger for the opponent. But anyway, I think the coach is the one who has the final word, Julian Ninke, who wants this game to be won, and that's why he put in another striker in the place of Mbassi. And so we're going to see what Jimwe Amel is able to do during this encounter. Du côté de Union, on sort un défenseur, on fait entrer un défenseur, on sort un attaquant pour un attaquant. Mais du côté de Canon, c'est 2 attaquants qui sortent. On lui place d'autres attaquants. It's clear the intention. Je crois qu'il ne faut pas être un super technicien du football pour comprendre véritablement les ambitions du Canon.
Et ils sont nombreux du côté de Yaoundé qui attendent aussi l'ouverture du score à la faveur des Rouges. I think it's normal. 7 games without a victory. It's obviously, very painful to the coach, and he wants to take back his leadership. Du côté des nouvelles, à Limbé, New Star est mené par Unisport du Oncam, 0-1. C'est compliqué pour les nouvelles étoiles qui étaient quand même sur une belle série. Mais le match est loin d'être terminé. Dans ce duel, on va revenir d'abord sur l'aire de jeu parce que ça s'anime. Mouchili qui s'en mêle les pédales avec le 1-2 de notre ami Garagne. Ce sera une remise en touche. Union de Douala qui perd le ballon par l'entremise de Eto sur le contrôle du Lion à prime. Ça ne passe pas. Alors que notre Eto, Etienne, est un avant-centre aussi dans les championnats de vacances. Ils sont nombreux, les anciens joueurs. Et on salue nos amis du côté de TZF à Newbel. Un championnat très remonté hier. Les Black Stars et une autre formation du Mbamewondo se sont crêpés le chignon jusqu'au bout, dans le bon sens du terme. Une belle affiche avec le concours et la couverture de Bernard Palissé, le capitaine de l'équipe de Canada International Football Club. D'ailleurs, on sera à l'œuvre dans quelques jours, une semaine, contre les vétérans qui vont affronter la pépite du micro et du ballon du Canada International. Allez. Kuya Kimina, that's a great action there. Clearance there by David Eto. And the ball is back. That's Franz Pangop for that one there. And it's not out. James Rames Olufade, you can choose either James or Rames. Acceleration, Franz Pangop. He has an option with David Eto. He plays rapidly with him. And that's a great one, sent inside, but stopped by Bambeki. But the ball is back into Kuya Kimina. He loses it quite good and quite fast. Meantime, Balogok loses that ball again. That's a serious fight. And Gime again sends the ball right down. And he chooses to play with Ebenezer Koto. Acceleration, Pangop. This player who has this perfect mastery of ball control. Meantime, was stopped by Musheli. Great one there from a Jackpot. I mean, it's a serious fight here. Answers or maybe replies coming from left to right. Nobody wants to let another person transperse or maybe pass his lane. And that's a great one. That's why the game is quite interesting. À Loum, les nouvelles avec Jude Corneau qui a manqué un penalty. Alors que le score est toujours de 0 but partout entre UMS et Astre. Mais du côté de la tête du classement, ça bouge avec Edding Sport par l'entremise de Meillon qui a ouvert le score à l'annexe 1 de Yaoundé. Edding mène Aigle Royal de la Menois 1-0 et pour l'instant prend, j'allais dire, reste collé à Coton Sport parce que ça bouge aussi du côté de Garoua. On revient sur l'aire de jeu avec cette passe là-bas sur le côté pour Garagne. Garagne 1 contre 2. Il va s'appuyer sur Couillet. L'arbitre qui revient sur la faute. Il fallait revenir prendre les nouvelles. Franz Pangop seems to have. J'espère que Ngime va se relever. And it's finally up real quick. In time. Look at this action of fair play after a muscular defending on Muchili by David Eto, who is practically very strong physically. They have to grit themselves. I understand that it's football they play. And then the ball is rapidly sent back to Anyefro, who's going to start back the game. A great one. He plays with Ebenezer Koto, who plays with Jarames Olufade. The ball is back into the foot of Union de Douala. Great pass there from David Eto, unfortunately off target. Bengime is on that one there in a serious fight with Achom, I guess. And finally against advantage, Kuya Kimina. Ngime, unfortunately, Union de Douala finds it difficult to penetrate the defense line of Kano without it for too long, and that's another fight there between Gerane and of course incredible Jang, who has been so present. I don't know where this lady is coming from with her heels on the pitch, but I think she's got to leave that area before the ball gets Il a été trompé par le rebond sur cette pelouse synthétique trempée. Le coach, lui, il est juste à côté, il n'est pas content de la part de Jean qui a eu très chaud sur ce ballon, et c'est Eto qui va aller botter le coup de pied de coin. Attention,
Ils sont montés à la bagarre, Guémé et Mouchili qui donnent de la voix sur la gauche de votre écran. Le gardien qui essaye de mettre très loin de lui, Guémé à l'abordage avec Achom. Ito. Union Sportive de Douala avec le corner là-bas vers le point de penalty dévié. Ça revient là-bas avec Olufade James qui va essayer de remettre le cuir dans le paquet. La sortie de Tafou sans souci. Et là, le relance à la main pour la contre-attaque bien ajustée. On a l'impression qu'il a un équerre à la place de la main pour sa passe. Attention avec Jimoué qui s'est mis dans le sens de la frappe mais qui a été freiné par Eto. Ça revient là-bas sur le côté droit. On passe par le centre, deuxième poteau. Ce sera derrière, là-bas transversal. Je rappelais le score d'Edine qui mène Aigle. Mais du côté de Garoua, le troisième but du Coton contre Racing. Le Racing qui risque payer cher cette grosse gifle. 3-0 et Camilou Daouda qui va s'échapper seul au classement des buteurs. Vous aurez des détails avec Max Chouamou et toute l'équipe de Grand Stade à partir de 19h. And Union Sportive of Douala is back in control. Long one by James Olufade looking for Guémé Woods on the ball there. A great chest pass. What does he do? He's 1-against-2. Bambiki clears the ball and it's back into the feet of the Reds. Kanon of Yaoundé. That's a great one. He's looking for solutions there. Long one by Onana who finds nobody else was looking for. Amel Jimoe. Efufa. He plays rather cool with Garane. A ball countered by Njang. Present on the touchline. A very good defender though. He's been doing a great job for Kanon. Efufa. The ball is back into play, and it's the defense line that turns with the ball. Ndesi plays with Ebenezer Koto. That's a great anticipation there, trying to dribble. He plays rapidly with Ramez Olufade, Ebenezer, Ejakpo, Ramez, Ebenezer, and that's great. Makes the ball circulate. Calls for the adversary to come so they can create more spaces. Long one up front by Ebenezer Koto, looking for Guémé who is alone against. He's alone for two players, Bambeki and of course Miche. The incredible and most feared Miché at the defense line of Canon. Miché qui a l'habitude de jouer dur sur l'homme. Là, il est plutôt prend pas de carton pour ce joueur qui a l'attitude de maniant quand il est sur l'herbe de jeu. Alors que là, le coach s'est enfin levé. Il sent quelque chose qui ne va pas du tout. Surtout que les clubs du bas du classement sont en train de se réveiller. Je pense à Colombe qui mène Bamboutos 1-0. Mais on va rester sur ce classico parce que c'est ici le véritable spectacle de cette 25e journée. Avec le Canon qui essaye de contourner l'arbitre qui ne signe pas la faute. Et on relance avec Eto. La mauvaise passe de David qui commence un tout petit peu à traîner la patte. Et le Canon qui multiplie des boulettes de passe. Allez, Jackpo qui donne de la voix. La profondeur là-bas pour Guémé Boukar. La sortie de Tafou au pied. On relance avec Jimoué à la retombée. Le duel de Dassi et Jackpo qui relance. C'est le premier meneur de la défense. Oula. Joli, hein. Joli geste en judo ou en ambudo. C'est un bon geste là. Messieurs, on veut injecter du sang neuf. Et vous allez voir à l'image, même si on annonce le dossal numéro 27, Fokem Namekon Achille. Inutile de vous présenter ce feu foulet. Le coach veut barricader les couloirs en faisant sortir justement Garagne et Benitelli qui ont été remplacés par deux joueurs type de jeu accéléré, Fokem et Kouye Krimina. C'est le dernier remplacement côté Union. I think Union at this point in time we can really feel the let's say the absence of certain players, key players like Carence Biton, who has a capacity to carry the ball in such moments alone and make a difference even from a distance. We could feel the absence of Samuel Leng, for example. Those are players who could make a difference when the game was tight like this. I think we can then trust someone like Achille Fokem, who has a perfect mastery of ball control. He could combine well with Pangop because he's also a very good dribbler, and let's see what is going to produce. Watch out for this one.
one. That's a great combination. Fokem touches his first ball. Great one with Eto'o, who is inaccurate since the second half. I don't know what's wrong with Eto'o a him. beaucoup de mal à revenir dans ce match. C'est vrai que c'est très compliqué de jouer dans son dispositionnement tactique. Il est carrément le porteur d'eau entre la défense et l'attaque. Et quand même, sur le plan défensif, il a quelque peu des soucis. Mais attention à ce canon et la mèche qui est stoppée net. Le premier boulet de canon de cette deuxième période qui ne va même pas arriver jusqu'au bout. Fokem, premier contrôle. He is face to face with Mushiri. C'est vrai que c'est un duel, hein, Fokem Mushiri. Attention à Pangop dans le rond central qui essaie de trouver là-bas l'accélération de James Solufade. Il va contrer et va temporiser le ballon et à la suite bénéficier d'un corner. I can sense something coming from the part of Fokem. He's so well positioned. When you look at his position, he's always alone. He finds a way to slip off the guard of the defense line, and I think something might come from his end. Let's watch out for this one. Allez, c'est parti rapidement avec ce ballon centré récupéré par le gardien parce que Guémé fait pas ce que les supporters attendent. Le Shabbat est au rendez-vous cet après-midi. Et ça se passe comme ça. Quand il y a Classico, on ne veut pas manquer ou alors se faire raconter l'histoire. Ouh là là, le joli raid solitaire. Et le tacle de Ejakpo qui est allé stopper net Armel Djimoué du côté de UMS Zeloum, son ancien club. Le score a changé. Les Brésiliens de Bepanda, je le dis à voix basse, sont menés 1-0. Penalty transformé par Nameji. UMS qui reste bien dans la course de tête avec le Coton qui est resté seul numéro 1. Différence de but avec Edding qui menait tout à l'heure Aigle. Messieurs, ça bouge. Et nous on veut les buts dans ce match. We are playing the 68th minute of this encounter. I mean, when I talk about total time and the goal is, or the score is still 0-0 between the receiving team Union Sportive of Douala and a Canon of Yaoundé that has not beaten Union in this particular arena since 7 years today, and that has not won since that is 10 consecutive games since 10 years today, because they have the intention to leave the relegation zone where they are at the moment and find themselves, why not amongst the first or the first three, knowing that the first has about 43 points if my memories are correct, and so they have 10 games. If they win this game and the 9 others, they might find themselves at about 50 points, and so it's a challenge, but they will start by winning this one in order to hope for any other moral support. Long one by Muchili. The ball countered rapidly. Eto'o goes for Fokem Ashela. A long one up front. Oh no, he missed it. Lack of communication. Kouye Kimina commits a foul on Muchili. Meantime, Kouye Kimina qui est obligé après la grosse faute. On ne sait pas ce qui se passe dans les godasses, dans les jambes de ces gamins ô combien talentueux pour l'avenir, mais ils ont du mal à vivre ce classico. La saison dernière, on avait encore des garçons tels que le capitaine Alexandre Kombi Mandjan sur le couloir. De bons joueurs qui avec Ken Giladjoé aussi malheureusement c'était barricadé, mais là ils ont du mal à relever le défi, même si le score pour l'instant est à la faveur de Union, parce que Union n'est pas encore sous peine de rétrograder. On rappelle que quelques statistiques quand même impressionnantes avec le but d'Edding Sport de la Ligue. C'est Mukoko, you're such an incredible person. Ah ben il faut le faire. Attention avec Union, le temps s'égrène. Back in the days, Union had fantastic defenders like, I mean, just few years ago, like Directeur Technique, GTI, GTI Mohamed, we had Serge Seko. Kabir, le frère de l'autre, Seko. Mais c'est aussi important de faire tourner avec ces garçons aujourd'hui qui sont sollicités dans les grands championnats africains. On a par exemple GTI qui est du côté de Tarragone en Espagne, et même Chapchet qui est sur le banc est déjà annoncé du côté de Tarragone. Seko as on aura la précision, pourquoi pas, quand ce sera officiel avec l'image de la signature, puisque désormais le mercato fait beaucoup bouger, comme la fameuse histoire des milliards de francs CFA pour un seul joueur. Il a presque le budget d'une nation africaine. On parle du nouveau Messi du Paris Saint-Germain. Je n'ose pas prononcer son nom. Ok. Neymar.
I knew you would have said that. Back to the pitch. Soccer League World Championship in Cameroon. And that's the command coming from Anya Frederick, commanding his team to get back in place. And that's it. A clearance there. Going right up front looking for Ashid Fokem, who is not on that one there. It's a deviated ball by Eto'o David. David Eto'o, who commits a foul. And he commits to foul the captain Onana of Canon Sportif of Yaoundé. Rapid ball put in there by Miche. Miche who plays with Njanga and Balorok. Great one by Mochili, who is, oh my God, what a wonderful footwork, and he gives the ball. Whoa, what a banana shot. But that's technically captured there by Agni Frederick. C'est bien pensé, mais il faut se lever tôt pour surprendre Agnier sur une frappe comme ça, sans élan. Belle enroulée de Mouchili. Ibrahim. Alors que là, c'est Mimché qui vient barricader Mouchili à l'attaque. Mouchili derrière. Il se téléporte sur l'aire de jeu. C'est l'un des garçons importants dans ce dispositif, surtout à la récupération. Mouchili et même sur le plan offensif, il est présent. Eto'o n'est pas très content de ce qu'il est en train de faire à ses coéquipiers. Du coup, hein, c'est un petit message. Vous avez vu en image. On repart là-bas avec l'accélération de Ola. Oula là là, il a réussi à passer. Ola, il capte le ballon, l'arbitre qui va revenir sur la faute. Oh que non, il a laissé le duel. Et Benezet contre Ola. That's a serious duel during this game. I mean, this is how the game is to be. It's pretty much animated. Right now, we think the players are waking up from their slumber. Sifonkam, il y a un champion qui est en train de renaître de ses cendres. Il veut à tout prix prendre le championnat cette saison. C'est le Coton Sport Garoua qui mène désormais 4-0 au Rumbeaja. Et c'est Ronalga qui a mis le 4e but. Ça devient compliqué pour Racine de Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest. Alors que là, c'est le Canon qui veut ouvrir le score de ce match. Avec le centre de Balogo qui ne passe pas. Je rappelle que le Canon a encore un remplacement avant la fin du match. Et on ne va pas tarder à procéder à ce remplacement. Monsieur Atarana, Marc Bertin, ex-pensionnaire de Foudre. Diakono Lingaï à PGS de Fou. Il va prendre la place du capitaine Thierry Onana. Et messieurs, quand ce jeune homme se met en lumière aux côtés de Balogo, aux côtés de Mouchili, ça promet des buts. Côté Canon de Yaoundé. Eto'o qui récupère sur le coup franc accordé par l'arbitre. On a monté d'un cran. Regardez l'appel là-bas de James Oloufade, le latéral gauche qui va aller solliciter ses aptitudes d'avant-centre. Sauf que là, c'est Jimwe qui veut sonner la charge. Armen Jimwe. Ah, c'est plutôt Balogo. Le 1-2. Balogo qui est parti. Et Balogo à côté du montant gauche. Que c'était bien la combinaison du Kwakum. I think that is a good breath and oxygen they're giving to Canon of Yaoundé. And that was a real cannon bullet shot. The first one for the entire, 17 minutes played at the moment. I mean, that's what we're talking about. This is what we're expecting from the players to definitely dare, if they can get into the 18-meter box, to at least dare from 35 meters, from 20 meters, or even, from a good distance of, why not, after the median. Je parlais de ce 4-4-2 avec des joueurs à qualité offensive. Balogo Mbassi qui a pris le banc et puis Jimwe qui est rentré. Le Canon vient de donner la première intention de prendre le match à son compte depuis la deuxième période. C'est la première véritable occasion manquée. Et le Canon revient à la charge avec ce nouveau ballon sur le côté gauche. C'est une passe qui ne va pas trouver Brenner. Dan qui s'en mêle un peu les pinceaux. Et Union récupère. Les Nassar Gamakai avec Eto'o. Kouye Kirimina qui tente de trouver Nguémé. Nguémé est carbonisé, il ne peut plus, mais il va rester jusqu'à la fin. C'est relancé avec Balogo, l'homme en forme des 5 dernières minutes de ce commentaire. Et le Canon qui a le temps de relancer le jeu. C'est beau à voir et on se demande comment cette équipe mythique réussit à habiter et s'installer dans les bas-fonds de la Ligue 1 alors qu'il y a du talent à l'état brut. And that's it, you're talking about talent. That's Acham. Acham has 3 people in front of him. That's a great clearance there, great defending from James Oloufade, but finally gives a corner to Canon of Yaoundé. Great Acham, who came right down from the right flank of his own side.
side, you know, the defense line running through like Roberto Carlos. It makes me think of that player who has a lot of energy to play for 3 or 4 players at the same time. This is a corner kick about to be taken by Canon Sportif of Douala. Allez, le canon. Canon of Yaoundé. Pour le corner au deuxième poteau. Ça va sortir carrément pour le 3e poteau. That was too long for them. Comme le poteau de corner. C'est dommage. Le canon qui ne marque pas beaucoup. La dernière fois que le canon a marqué plus d'un but, c'était contre New Star en Bancomo. La première étape du championnat. Depuis, le canon a du mal. Le canon qui a été puni par Edding. Le canon qui a allé faire un match nul contre Coton à Carrois. Le canon qui est tombé contre Dragon. Messieurs, je parlais de ces 4 victoires seulement. C'est pas énorme. Watch out for this one. It takes him out of the picture. France Pangop. That's an intelligent one there. After beating past Miche, he was stopped by Zhang, who saw that perfectly. It would have been a dangerous one there because Kuya Kimina was already going towards the goalkeeper at the 18-meter box. And then it's a corner. France Pangop again on this one there. We have Guimé in this in the 5-meter box pressuring Tafu. Je sais pas we have si vous entendez, mais les supporters demandent le but. Long one up front again. That's a header! And what a goal! What a goal! I told you about this young player. Great option for the coach, and that's a confirmation. 1 goal for Union, 1 goal for Union, and 0 goal for Canon Sportif of Yaoundé. It's getting too bad. Great game and fantastic finish. Achille Fokem peut faire le café et l'administrer pour les supporters. Il y a quelques millimètres de secondes, j'annonçais le but demandé par les supporters. Les prières de ces supporters ont été exaucées. Les Nassar Gamakai reviennent de loin. Pierre Womé, l'ancien Lion, a le masque sur le visage. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vivre dans un classico. Pour l'instant, Union répond au match aller, 1 but à 0. Quel but! Quelle tête! Savamment dosé par Achille Fokem, le coaching payant de monsieur Bainassem, qui rappelle que même si la petite légende de ces 3 dernières années, Diallo Siewe, n'est plus là avec ses enfants de la maternelle, ces gamins peuvent gagner un classico. Et nous sommes à Douala. What a great response from Union Douala, and what a fulfillment for Henri Bainassem, who definitely, if he wins this game, would have a lot of courage, a lot of confidence. Le Cameroun veut réagir parce que là, c'est dangereux et on va suivre cette nouvelle opportunité, même si ça devient un peu compliqué. Jean Juvenal qui est monté. Jean Juvenal qui remet pour Atangana. Atangana le centre pour personne. La dernière fois que le canon a perdu sur cette pelouse 1 but à 0, nous étions un certain 23 octobre 2015. Et depuis lors, on n'a pas beaucoup évolué en termes de buts. C'est très animé, mais je peux vous rassurer que dans ma boule de cristal, il y a un 2e but qui arrive. Je ne sais encore de quel côté. And this time around, rapid one, Efufa with France Pangop, who gets the ball, passes the ball to himself. Efufa comes back with David Eto. No, that's Jackpo. David Eto. It goes back with, oh no, that's France Pangop again on the floor, and that's a foul committed by Bambeki. Let him watch out, he might get a yellow card. And he gets a yellow gift coming from the central referee. Il est dans son exercice préféré, Bambeki, le déménageur. Et là, il n'a pas le choix, hein. L'expansionnaire de Renaissance, alors que là, Mouchili se demande bien qu'est-ce qu'on peut faire. C'est le canon, c'est quand même le canon de Yaoundé, le canon de toutes les légendes du Cameroun. J'ai même pas besoin de les citer. Le canon de Yaoundé était considéré comme l'équipe nationale du Cameroun. Il y a plusieurs décennies aujourd'hui, et toutes ces histoires aujourd'hui dans un classico, des jeunes qui ont peut-être le souvenir, mais du mal à refaire le même exploit de ses anciens. Aimé, the man who was also at the beginning of the goal that Achille Fokem had. I mean, talking about, you know, France Pangop is now for the 3rd time lying for this long on the pitch. I don't know whether he's going to go out or he's going to stay, but he has been receiving a lot of hurt for a couple of times. And I think he's so important for this game. He's primordial, giving the capacity of carrying the ball and playing with someone like Fokem, who has that. I mean, he's been so efficient since he got into the field. Young guy who is so effective. He knows where to position himself, and he knows when to hit the mark. And so I think Allez, he's back on his feet. Encore 10 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Union qui mène 1 but à 0. Et sur ce plan, Eto
pour le coup franc. Watch out for this one. The specialist is on it again. Allez, c'est parti là-bas, il a plombé le cuir. Attention! Oh, la déviation de Guémé Boukar qui se manque alors que le gardien était battu. Tafou était prêt à faire un selfie et voir le ballon dans les filets. Quelle intelligence, quel amour de passe. C'est un caviar déposé dans les jambes de Guémé, malheureusement, qui manque le but du break. What a miss from Guémé after a surgical cross and a surgical pass coming all the way from David Ato. But Union is back with the ball. Rames Olufade, long one up front. Fokem acceleration down there, looking for a way to beat past Chum. But I think it's more of panic on the red side. That is Canon getting the goalkeeper Tafu, who goes right there to play in the place of Achum, who was definitely not on his right position. A throw in again by Rames Olufade. We have Fokem. I mean, the game is spinning around Fokem at the moment, but we see he's the one who has the most aptitudes to make a change. Goalkeeper kick. Union pour l'instant qui va prendre la place de Bamboutos au classement avec 33 points. On attend. Il y a Feuthieu qui était mené par Lyon blessé. Il y a Bamboutos qui est mené par Colombe. Et c'est plutôt la belle affaire. Regardez ce public qui n'a pas boudé son plaisir de se retrouver ici dans la mythique cuvette de Bépanda. Attention, la position de hors-jeu. France Pangop qui sera un peu court par rapport au gardien Tafou. That's quite intelligent from Kuya Kimina, who decided to drop the ball behind the defense line, knowing that France Pangop has the speed. Voilà, le penalty, est-ce que l'arbitre va siffler? Oh que non. Ah, on est très mal placé pour apprécier la faute. Si faute il y a, mais les supporters, vous l'avez compris, ont fait la bronca dans les gradins parce qu'ils veulent peut-être un but encore, mais le but viendra peut-être par ici avec le passement de jambes. Achille Fokem qui est parti un peu trop long, la couverture du général Mbambeki. Ce penalty ou alors cette faute non sifflée peut être l'objet de toutes les attentions, mais il ne faudrait pas se focaliser seulement sur ce fait de jeu. La rencontre est loin d'être terminée, c'est discutable. Watch out Balogok, and this time around Amel is on the floor. That's in Damamel, but it's not still a foul. France Pangop, and this time around, what is he going to do? Yes, Mr. à chauffer un tout petit peu. Sounds the whistle. La température monte sur ce stade. Il faut le rappeler pour les téléspectateurs parce qu'ils le savent. Vous avez compris pourquoi certains supporters ne sont pas du tout d'accord avec l'arbitre. D'autres qui disent oui. À Yaoundé, on l'a vu en Mondovision, le penalty non sifflé, ça peut arriver. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvais arbitre, mais il y a de mauvais jugements. What a comeback from Union Sportive of Douala that was dominated by Kano of Yaoundé, but at the end, the experience is paying. I think it's definitely a good game, but that has to be concluded with beauty. That again, we have Achille Fokem, the incredible Achille Fokem, and indispensable. That's a good one by Muchili or Minche, who sends the ball out. And watch out for this one there. And that's Kano of Yaoundé in control of the ball. No, that's Bambeki. Bambeki who plays with Chang. Jusqu'à la fin du match, ce sera du coup pour coup. Absolutely. Balogok, the incredible Balogok for Kano. C'est pas sorti. La balle est sur l'air de jeu. And he plays rapidly there with Amel. Jimou Amel, and that's a good dribble. He takes away Ndassi for the picture. Oh my God! Allez, retour. What does he do? He sends the ball rapidly to Balogok, who misses that ball there, and the ball is taking it back. Il aurait lâché la balle. Attention avec la relance de France Pangopou. Là, il a tenté le grand pont, mais la boutique s'est fermée derrière parce qu'ils ont décidé de plus prendre de buts. Nos amis du Canon, le 1-2 avec la passe un peu trop appuyée pour la montée de Nchang. Il a envie de jouer le Munjang à la fin du match pour célébrer au moins un but. Mais notre latéral gauche a du mal. Juvénile qui a fait aussi ses beaux jours avec Moussango FC, un club de ligue régionale. Il a été longtemps blessé, hein, notre ami Njang. Et là, il n'y a plus d'autres options. Il va falloir terminer ce match. Union 1, le but d'Achille Fokem qui a marqué de la tête. Il marque très peu de la tête, mais ce soir il prouve que tout entre. Et Pangop aussi avec ce ballon. Attention, le plat du pied et le contre de Bambeki qui a bien protégé ses bras pour ne pas leur offrir un penalty.
Oh my God, Union is on fire, and it is definitely changing the course of the impression we have about them since the beginning of this game. They have taken over the game, and they are even more materialistic, creating great opportunities, but they will regret it if they don't score even one more. And that's a foul against Mr. Mwables. Perfect. Ce n'est pas un sport militaire qui est en train de se faire de l'autre côté avec le dispositif sécuritaire. C'est juste qu'il faut, avant la fin de ce match, prendre toutes les dispositions pour que tout se termine plutôt bien, alors qu'il y a la faute encore sur Achille Fauquin, autant pour moi. Et puis on aura le temps de revenir sur la suite. C'est Nguémé Boukar qui est resté au sol. Union de Douala pour l'instant à 4 minutes du temps réglementaire de la fin tient sa victoire, et je ne sais pas de quel côté ils sont, nos amis de la police, mais je sais qu'on est surtout prêt à faire en sorte que tout se déroule dans de bonnes conditions pour la fin. Allez, coup franc très dangereux avec le spécialiste. Un petit temps mort. Rappelle que les scores sont en train de bouger un peu partout. Il ne faut surtout pas manquer l'édition de Grand Stade à partir de 19 h. Et on salue aussi la main courante et la contribution de Julien Tata. Toute équipe est au complet. Allez, le coup franc. David Eto'o. Eto'o, le centre. Ah, il a tenté directement. Peut-être il veut gagner des points avec sa présélection, mais attention à ne pas gaspiller ses cartouches, parce qu'un coup de canon peut changer la physionomie de ce match, avec le Chabat qui est bien présent au sein de la réunification. On a vu le pape de Union qui est dans les gradins avec sa bénédiction, pour que ça lui donne raison et que ça porte chance au Nassara Gamakai, le club aux milliards de supporters, avec la relance encore de France Pangop, l'infatigable, l'inamovible là-bas sur le couloir. France Pangop, le centre au deuxième poteau, ça revient avec Achille Fauquem, le renard. Achille Fauquem qui va calmer le jeu, 1 contre 1, l'extérieur du pied qui n'arrive pas. Mbambekim sonne la charge et il va avoir un carton jaune. Notre ami pour le tirage de maillot. Il voulait tester la qualité des maillots du Canon. Il a vu que c'est du solide. Et l'arbitre, du cinéma au que non, peut-être un coup de coude en passant, involontaire, on l'imagine. Mais le carton est déjà dans la main. Il a beau se tourner 8 fois au sol, il aura son carton jaune. C'est Kouye Kirimina. Il n'a pas l'habitude de faire le spectacle. Hein. Il a dû avoir justement un petit coup. But he was actually going to commit a foul, so unfortunately in the process probably, you know, someone like Mbambeki is someone you don't joke with, and he had maybe just left his elbow spinning around. Meantime, we have Rigobert Song that's actually about to move out of the pitch. Mayan qui est l'objet d'une grosse attraction ici au stade de la réunification, avec Akpor, son assistant, qui était déjà l'assistant du coach Diallo Siwe, et les spectateurs, les amoureux du football qui courent juste recevoir le salut de Magnan, le capitaine emblématique qui vient de loin, est en train de sortir. Et nous on va rester concentrés sur l'heure de jeu, mais c'est important pour le football camerounais de savoir que les anciennes gloires sont ensemble et veulent relancer. Et on a envie de revoir, pourquoi pas d'ici 2 ans, un coach sur le banc de l'équipe A, même si le Canon, lui, a fait confiance aux anciennes gloires telles que Dieudonné Nké. That's how they recognize someone who has served the country patriotically, and that's why the emblematic captain Rigobert Song is obviously deserving that. Watch out, we're back to the game. France Panga who tried to beat pass. Ce garçon a mangé. That's perfect. Il a mangé quelque chose de très amer et qui rend les hommes un peu virils. Il est très en forme dans la fin de ce match. I think he took the magic portion of Bimbi. Allez, Hervé Diane Nike, que je salue bien haut. Il est en train de suivre comme le Chabat ce match qui répond bien de toutes les attentes avec ce nouveau ballon manqué. C'est Union qui est à la possession de balle. Kouye Kirimina qui perd le cuir. Attention à la contre-attaque, ça ne passe pas. Allez, on revient sur l'aire de jeu avec le canon qui peut réagir. Encore 1 minute dans le temps réglementaire. On joue les dernières secondes de ce match. Un match qui est apprécié par l'homme qu'on appelle du côté de Gazolan et Kounou, le joueur du blanc, le général Ewe. Yannick Ewane qui se prépare pour une saison 2017-2018 plutôt impressionnante. Alors que là, c'est le buteur qui perd le ballon.
Allez, on relance avec le canon dans la profondeur. C'est la tête d'Ebenezer Koto. Encore le canon qui revient sur la possession de balle. On tente de trouver là-bas. C'est le contre de la poitrine de Chimwe pour personne. Encore le canon qui récupère le ballon. Le canon qui donne tout. 3 minutes de temps additionnel pour changer la donne. Et Mouchili, tel un lion, va aller se battre contre 2 autres Nassara. Et il perd le ballon. À la récupération de balle, ça relance bien pour France Pangop. Bambeki qui essaye de couvrir derrière. Attention, Pangop le crochet. Pangop qui se fait reprendre. Ouh, France Pangop who had that opportunity to kill the game, to do a shot directly into the pole. I don't know. He behaved like sometime Alexander Song who can dribble and get to the 5-meter box without kicking to the pole, but giving the pass. What a waste! What a waste! But anyway, that's a fantastic player. Il nous a fait une Neymar pour battre Bambeki. Heureusement derrière, hein, Mimchier veillait bien au grain. Eto qui est rentré dans ce match. Et on essaie de relancer là-bas avec Balogo. Balogo pour Timoué. Et Timoué pour Balogo. Il n'y a pas pression de hors-jeu. Il n'y a pas cru sur la passe. Et le béton derrière de Dassi qui s'est refermé pour empêcher une frappe. Que c'est bien joué de la part de cet ex-sociétaire du Nisport du Honcam. Kadian Dassi, défenseur qui d'ailleurs va aller botter le ballon. On ne sait pas pourquoi. Le gardien peut-être un tout petit peu épuisé. Encore Union, la déviation. Et derrière, sans souci pour le gardien. That's a funny action there. I think it's a gag. Allez, attention avec la déviation. Ah, on s'en met les pédales. On ne contrôle plus rien. Il s'est couché. Comme un certain gardien d'Union de Douala à l'époque. Qui avait même eu le nom de baptême de couché. That's, I guess you're talking about Hugo Patrick, Hugo Patrick. pas les citer. I think the players, it's very evident that